Salut tout le monde! Comment ça va? Comment ça va chez vous? Comment il est les amis? Comment ça va? Il est 9h59. Moi ça va très bien. Merci beaucoup. Et on est le 16. On est le jeudi 16. 06, ça nous fait quoi ça? Juin. 16 juin 2022. Ouais, on est déjà au mois de juin. Alors ça va ou quoi? Merci beaucoup. J'ai vu passer Vanessa. Merci à toi Vanessa pour ton 11e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Et salut à tous ceux qui sont là au top du top. Des commentaires toujours là, dès le matin, de bon matin. Caro, elle est là. Caro, salut Tahiti. Et ouais, c'était un petit French Shoes que j'ai mis les deux petites chansons là. C'était le remix. Il y avait, oh, ils en ont plein. Hein. Mais c'est vraiment pas mal, les petits remix de musique de film là. Ils en ont fait 2 ou 3 qui est vraiment cool. Et la deuxième que je vous ai mis, c'est le remix Safari. Il est vraiment drôle. Je vous invite à aller le voir avec la vidéo, parce que c'est avec des sons d'animaux en fait. T'as les girafes, t'as les singes, etc. On va se le refaire un petit peu. On va se le refaire parce que je l'aime bien. Ça, c'est des girafes qui se battent. Ça, c'est des girafes qui se battent, qui se donnent des coups de tête. C'est vraiment bien. Ok. Alors, ce matin, c'est jeudi. Tahiti, qu'est-ce qu'elle dit? J'attends désespérément mon vélo électrique, qui devrait être livré hier, entre 8h et 18h. Ah, ils ont oublié, hein. Ils ont oublié, à mon avis. Covidé pour Célia. Alors, repose-toi bien, Célia. Allez. Alors. Comment ça va, Alice? Je viens de déposer les fichiers nounou. Eh ben voilà. J'imagine trop Juliana danser là-dessus. Non mais il est vraiment bien ce remix, hein. Franchement, il est stylé, hein. Je pense que Caro elle aime pas parce que c'est un remix trop tropical pour elle. Mais il est bien. Alors. Tac. Salut à toi l'outre, qui est dans le train. Bah et donc, à mon avis, tu vas pas nous capter quand tu seras dans le train, l'outre, à mon avis, ça va couper. Sauf si le wifi du train est bien. Il est 10h01. On y va, on attaque. Salut Marie. Alors, on est tranquille, on est bien. J'allais dire il fait chaud, mais... Eh mais il y a des nuages. Attendez 2 secondes. Je reviens. Je laisse la musique tourner. Je vais voir ce qui se passe dehors parce qu'on surveille la météo de très près. Et là, j'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'il y a des nuages et c'est pas prévu ça. Très bizarre. C'est très drôle le ciel qu'on a chez nous là. Parce que s'il y a des nuages là tout de suite... Ils ont prévu de la pluie mais ce week-end. Là on est jeudi. Ils ont prévu 38. Demain ils ont prévu 40. Samedi ils ont prévu 41. Et dimanche ils ont prévu orage. Pourquoi ça se couvre là? Très bizarre ça. Ok. J'ai pas envie d'arrêter la musique. Elle est trop bien cette musique. Salut Lolita07. Comment ça va? Caro confirme que c'est trop tropical pour elle. Ok, Caro, je sais que tu n'aimes pas les tropiques, mais c'est comme ça, écoute. Allez, on arrête, on travaille un peu là. Alors, aujourd'hui les amis, on attaque, hein, il est 10h03, voilà, ça fait 5 minutes qu'on écoute de la musique, c'est bien beau, mais on a quand même du travail à faire. Hein, du travail, du divertissement, c'est plutôt du divertissement. Alors, on va ce matin, dans le titre... J'ai mis un titre un petit peu provocateur. Alerte calicule, il nous dit oui. Ah bah oui, c'est couvert. C'est couvert. C'est couvert jusqu'à 14h. Bah dis donc. C'est couvert jusqu'à 14h. 40% d'humidité. Mais pas de pluie par contre. Bah dis donc. J'aurais pas cru. J'avais pas vu. J'avais pas fait gaffe. Couvert aujourd'hui. Bah écoute. Écoutez, j'ai envie de vous dire tant mieux, c'est mieux pour les plantes. J'ai même sur ma météo agricole l'humidité relative, le point de rosée, la température, la pression. Incroyable. Le bilan hydrique. Météo agricole, l'application. Si ça vous intéresse, moi je la trouve bien pour ceux qui cultivent. Je trouve qu'elle est pas mal. Météo agricole, c'est tout simplement ça. Je trouve qu'elle est bien. Elle est bien. Par contre, il n'y a pas trop de... Bon, c'est vraiment pour les agriculteurs. Alors, ce matin, j'ai envie de parler avec vous de pas mal de petites choses.
comme je vous l'ai dit, mardi. J'ai pas mal de petits sujets que j'ai envie d'aborder avec vous d'ici la fin du mois de juin, hein, d'ici la fin de la saison des lives, parce qu'après juillet-août, esto es finitos, hein, c'est la finition, c'est finitis, il n'y a plus rien, on arrête, on ferme boutique. C'est à l'été. Revue d'actu, bim, voilà, c'est là. Et donc, j'ai beaucoup de choses avec vous, avec de sujets que j'ai envie de traiter. Et en plus de ça, je m'en suis rajouté un, parce que ce matin, pendant que j'étais en train de faire pipi sur les toilettes pendant 20 minutes, je lisais un article qui m'a un peu énervé sur la canicule, et du coup, je me suis dit, il faut que je le rajoute à ce matin, parce que là, ça m'a un peu gonflé, c'est de lire ça. Donc on va ouvrir en parlant de la canicule et des restrictions d'eau. Est-ce que selon vous, c'est des restrictions d'eau qui sont exagérées, ou est-ce qu'on devrait mettre encore plus de restrictions d'eau? Voilà, ça va être ma question et on va en parler. Et ensuite, on va parler des tirs mortels de policiers à Paris. Quelles sont les règles face à un refus d'obtempérer? Je vais vous raconter cette histoire si vous ne l'avez pas vu passer. Il y a des policiers qui ont tiré et qui ont blessé gravement un conducteur dans sa voiture et qui ont tué la passagère. Donc je vais vous refaire un petit peu le déroulé de tout ça. C'était dans le 18e arrondissement de Paris. Et on va analyser un petit peu ce fait divers et comment il a été médiatiquement ensuite traité et comment il a été politiquement repris par certains. Bon, j'ai mis Mélenchon dans le titre, bien évidemment, parce qu'on va parler de lui. Dès qu'on parle de police, on ne peut pas ne pas parler de Mélenchon, parce que Ah mince, j'ai le mot sur le bout de la langue. Mélenchon et la police, mais c'est pas son business, mais c'est son fonds de commerce, voilà, c'est son fonds de commerce. Il faut dire ce qui est, il aime bien s'en prendre aux forces de l'ordre dès qu'il y a quelque chose à dire sur eux. Et on va parler de tout ça. Alors, mais on va ouvrir sur la canicule, voilà, vraiment. Parce que je vais vous lire exactement mot pour mot ce que j'ai lu ce matin. Tac. Alors. Tac. Il se passe plein de choses dans ma vie en ce moment, nous dit Loutre. J'essaie de profiter des derniers lives avant l'été. Bah, profites-en bien, Loutre, effectivement. Et cet été, je vous le rappelle, qu'on fera des petits lives très divertissants cet été. Ok? Ça marche? Alors. Il y a Ju qui dit on devrait surtout mettre plus de cuves de récupération d'eau, la mienne n'est jamais à sec, et ça dépend où tu habites, Tahiti. Mon père, il a 7 cuves et elles sont vides l'été. Ouais, c'est vrai que ça dépend où tu habites. Après, c'est vrai que Lolita, j'ai un peu envie d'aller dans le sens de Tahiti, dans le sens où, effectivement, même si tu as 5, 6, 7, 10 cuves, il y en a, ils ont déjà 10 cuves de récupération d'eau de pluie, partons du principe que c'est des cuves de 1000 litres, même si tu habites dans un endroit où il pleut peu, tu peux aussi gérer ton arrosage pour arroser moins, faut dire ce qui est. Si tu cultives, si tu as un potager, tu peux pailler avec des copeaux de bois, tu peux pailler avec du foin, tu peux pailler même avec des cartons, tu peux pailler avec du chanvre, avec des coquilles de noix, de noisettes, tu peux faire plein de choses. Quand tu es dans un coin de France où vraiment tu as très peu d'humidité et où il fait très sec, clairement, il faut pailler. Il faut pailler, ça protège le sol. Nous, on a dépaillé notre sol. Pourquoi on a dépaillé notre sol? Donc là, notre sol est nu en ce moment. On l'a dépaillé parce qu'on a eu énormément d'humidité, énormément de limaces, etc. Et qu'on était dans une période où les plantations commençaient à grandir, et on a dépaillé parce que le paillage c'est un endroit très frais, très humide, qui garde la fraîcheur, qui garde l'humidité, et donc c'est là-dedans que les limaces et les escargots vont se cacher quand il fait très chaud, et les escargots, les limaces vont se cacher même sous terre quand il fait très trop chaud, ou dans les hautes herbes, etc. Voilà, ils trouvent des coins, ou alors ils meurent, hein, quand vraiment il fait très 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 chaud, bien évidemment ils meurent, s'ils n'ont aucun endroit où se cacher, mais nous on a dépaillé. Et là, quand
quand ils ont annoncé canicule et tout, on s'est dit, est-ce qu'on va pas repailler? Mais en fait, on s'est dit, non, parce qu'il n'y a qu'une semaine de grosse chaleur, là. Dimanche, lundi, il y a prévu orage pendant 2 jours. Donc, on va pas s'amuser à pailler, dépailler tout le temps. Mais d'ici quelques temps, quand tout aura bien grandi, là, il nous manque quelques trucs qui doivent grandir, Bibo, elle a remis des haricots, tout ça. Quand tout sera bien grandi, franchement, je vous le dis, on va repailler. On va repailler. Et donc, le fait de pailler, Lolita, donc là, tu parles de ton père qui a 7 cuves et qui se vide l'été. Le fait de pailler, de mettre énormément de foin, énormément de ce que tu veux, des cartons même, tu mets des trucs qui protègent le sol en fait, et qui vont rester humides, et ben t'arroses dessus, t'arroses tes plantes, etc. Et ben ton paillage va permettre que tu vas arroser moins. Donc les gens qui ont 50 000 cuves de 1000 litres, et qui disent à la fin de l'été, mes cuves se vident, ouais, oui et non. C'est aussi peut-être que tu gères pas ton arrosage de façon suffisamment efficace. Voilà. Quand tu es dans une région où il fait très très chaud, du coup t'es pas menacé par les limaces ou les escargots, parce que de toute façon il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'humidité. Tu remplis tes cuves un maximum l'automne et l'hiver, et ensuite tu pailles. Tu pailles, tu mets du paillage à fond, et du coup tu arroses moins. Ça c'est le petit conseil. Voilà. Et après, évidemment, même si avec le paillage les cuves se vident, effectivement, là, faut peut-être changer ce qu'on plante. Il y a des endroits, il y a des endroits en France où tu peux pas cultiver la même chose que dans d'autres endroits, voilà. Donc, voilà, c'est vrai que c'est des choix à faire, mais là, je voulais revenir vraiment sur cet article que j'ai lu ce matin. Face à la sécheresse et à la canicule, quelles sont les restrictions d'eau dans votre département, etc. Et donc c'est un article de Ouest France, et donc le sous-titre, c'était quelles sont les restrictions d'eau dans votre département de l'ouest de la France, et le sous-titre c'était des mesures vont être mises en place pour faire face à la sécheresse, blablabla, blablabla. Alors, interdiction d'arroser les jardins et les pelouses hors culture potagère. Interdiction de laver écoutez bien. Interdiction de laver sa voiture en dehors des zones des stations de lavage. Ok. Régulation de la consommation d'eau pour l'agriculture, etc., etc. Interdiction de remplir les piscines. Bon, ça, c'est pas choquant. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre part? C'est, bien évidemment, aucune restriction d'eau ne sera demandée pour l'eau des animaux, etc. Voilà, t'as évidemment pas besoin de t'empêcher de boire. Donc il y a des gens qui se disent des fois, est-ce que j'ai le droit de boire? Bien évidemment, tu as le droit de boire, et tu as le droit de donner à boire à tes vaches, à tes poules, à tes cochons, à tes chiens, à tes chats, bien évidemment. Blablabla, blablabla, etc. Moi, dans ce titre-là, il y a un petit truc qui m'a un peu agacé. C'est interdiction d'arroser ses pelouses et interdiction de laver sa voiture en dehors des stations de lavage. Donc, moi, ces deux points-là m'énervent un peu. Et interdiction de remplir sa piscine, bon, pour moi, c'est logique. Tu remplis pas ta piscine l'été. C'est une évidence. Tu remplis ta piscine avant que la saison commence. Et puis ensuite, tu fais tout pour maintenir ton eau dans ta piscine pour qu'elle ne s'évapore pas avec des bâches, etc. Enfin, tu fais travailler un peu les neurones que tu as et tu laisses pas ta piscine à nu comme ça quand il fait 41 degrés. Bien évidemment, l'eau va s'évaporer, tu vas perdre ça d'eau dans ta piscine. Enfin, tu t'achètes une bâche, t'achètes un volet roulant, t'investis. Enfin, ça c'est quelque chose de normal, tu vois. Je comprends pas les gens qui ont des piscines sans bâche, sans volet roulant. Enfin, à un moment donné, il fait 39-40 degrés, tu vas pas t'amuser à remplir ta piscine toutes les semaines. Parce que quand il fait très chaud, l'eau s'évapore, c'est quelque chose qu'on apprend quand on est en CE2, hein. L'eau, c'est liquide, gazeux, l'évaporation, les nuages, ça repart, enfin bref, tout le monde le sait, mais il y a des gens qui ont encore pas de bâche sur leur piscine. La bâche, ça protège des algues, des feuilles, de la saleté, et de l'évaporation, enfin bref. Mettez des volets roulants ou des bâches sur votre piscine, ça va vous coûter de l'argent, mais c'est mieux pour la planète et ça vous fera économiser de l'eau. Voilà, c'est un petit truc, voilà.
Et ensuite, interdiction d'arroser les pelouses. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'il y a encore des gens qui arrosent leurs pelouses en été? Bah, juste, moi je comprends pas le concept en fait. Si tu vis dans une région de France où tu ne peux pas avoir de gazon, tu ne mets pas de gazon. Tu mets un faux gazon, ou tu mets des graviers, tu te fais un jardin japonais avec des graviers, je sais pas, et si tu te fais un petit coin avec du gazon, tu te fais un petit coin avec du gazon. Mais si tu vis dans un endroit où tu as besoin d'arroser ta pelouse pour qu'elle soit belle, verte, etc., ils vendent même, quand on avait fait venir des paysagistes, quand on était à Perpignan, ils nous disaient qu'ils vendent même, en France, en Europe, des teintures pour gazon. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui achètent de la teinture verte, qui mettent dans leur spray vaporisateur pour vaporiser sur leur pelouse. Tu vois? Où on en est dans le délire. Donc si ta pelouse est sèche et qu'elle meurt, c'est peut-être que tu vis dans une région où tu ne peux pas avoir de pelouse. Enfin, tout simplement, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donc tu fais autre chose. On vit en Europe, on a un climat qui, des fois, ne nous permet pas de faire des choses qu'on pourrait faire si on vivait dans les îles, tu vois. Hein, quand tu vis dans les îles, t'as un climat tropical. Si tu veux planter de ta pelouse en Polynésie française ou à La Réunion, tu peux. Hein, l'herbe pousse très bien là-bas. Voilà, il fait chaud, mais en même temps, c'est un climat tropical, donc il pleut assez régulièrement. Moi, j'ai jamais connu de grosses phases de sécheresse quand j'ai vécu 22 ans à La Réunion. On a des périodes de sécheresse, mais dans les îles, on n'a pas ça. On n'a pas ces canicules à 41, 42, même 44 degrés. Une fois, moi, j'avais connu, je me rappelle, à Perpignan. On n'a pas autant de restrictions d'eau. Voilà. Et donc, pourquoi arroser sa pelouse? Pourquoi dire aux gens attention, il va faire 40 degrés, n'arrosez pas votre pelouse. Ça me paraît tellement évident que tu n'arroses pas ta pelouse quand il fait un soleil, une température caniculaire. Pourquoi? Tu vois? Il y a encore des gens qui arrosent leur pelouse. Tu arroses tes tomates, tes courgettes, parce que tu vas les manger. Voilà, tu donnes des ressources pour produire des ressources. Mais ta pelouse, tu vas gaspiller des ressources, une ressource essentielle qu'est l'eau, pour arroser une pelouse qui ne te sert à rien. Parce que de toute façon, tu vas pas y aller sur ta pelouse parce qu'il fait 40 degrés, donc tu restes chez toi. Ou tu vas sous des arbres. Si tu as fait le choix d'avoir des arbres sur ton terrain. Parce qu'il y a des gens qui coupent tous les arbres sur leur terrain aussi, parce qu'ils n'aiment pas avoir des arbres, entretenir les arbres, etc. Donc c'est assez particulier ce concept d'arroser le jardin, la pelouse. Mais j'ai jamais compris l'intérêt de faire ça. Voilà. Il y a Charlot qui dit « Je me suis toujours demandé comment ils pouvaient vérifier si les gens arrosent ou pas chez eux. » Alors sache que c'est très simple de vérifier. Nous, les hélicoptères de la police, de la gendarmerie, ils passent au-dessus de chez nous très très régulièrement. Hein. Donc je peux te dire que si tu vois quelqu'un qui est en train d'arroser sa pelouse, même ton voisin peut te dénoncer, ou il y a des gens qui ont des arroseurs automatiques aussi pour arroser les pelouses, toutes ces choses-là, ça devrait même être interdit, mais totalement. Les arroseurs automatiques de pelouse, chez les particuliers, ça devrait être interdit à la pose, tu vois? Et ça devrait être interdit, tu ne devrais pas pouvoir poser ça chez toi. Un arroseur automatique pour le Stade de France, pour les gens qui font du foot, du rugby, j'ai envie de te dire pourquoi pas, c'est quand même, faut qu'ils aient une pelouse adaptée au Stade de France ou dans tous les stades de foot, parce qu'ils peuvent se casser les chevilles, ben voilà, quand tu es un sportif de haut niveau, tu dois avoir un terrain nickel, hein, tu vas pas jouer avec de la pelouse pourrie, avec des trous, avec de la terre, etc., mais chez un particulier, pour moi, ça devrait être interdit, mais tout le temps, dès qu'il commence à faire chaud, non, on arrête d'arroser les jardins, ok? Alors, j'ai travaillé dans la recherche de fuite d'eau, nous dit Marine Raton, et on avait une vingtaine d'appels dans la saison. Oui, j'ai une fuite dans ma piscine, en fait, c'était juste de l'évaporation, ce n'est pas évident pour tout le monde. Ah d'accord, il y a des gens qui pensent avoir... Attends, ce que je viens de lire, ça m'a... Oh. Il y a des gens qui pensent que donc, ils avaient des fuites d'eau dans leur piscine. Marine nous dit... Oh, j'ai un truc dans la gorge.
Marine nous dit... On avait une vingtaine d'appels dans la saison. Oui, j'ai une fuite dans ma piscine. Et en fait, c'était juste de l'évaporation. Mais les gens sont ouf quand même. Les gens savent pas que l'eau, ça s'évapore en fait. Surtout dans les piscines. Enfin, ça me paraît... Il y a Marie qui dit, ça me paraît lunaire d'arroser sa pelouse. Mais clairement, Caro nous dit, ça va, c'est pas mal jaune et sec chez moi, mais on le vit bien. Non mais clairement, bah oui. Y a Tahitiju qui dit, honnêtement, je suis en Auvergne, c'est très vert chez moi. Mais là, en ce moment, ma pelouse est jaune, il a fait très chaud et peu d'eau, mais ce n'est pas une généralité. Mes voisins arrosent avec l'eau du robinet. Bah ouais, mais c'est pas normal d'arroser sa pelouse. Bah oui. Bah oui, les gens sont... Des fois, tu te demandes si... C'est même pas que... Tu te dis que les gens, des fois, ils ont pas de logique ou autre, mais je sais pas si c'est une question de logique, si c'est une question de... T'as loupé des cours à l'école, ou vraiment t'as... Je sais pas comment on peut caractériser ces types de comportements-là. Ne pas comprendre que l'eau de ta piscine s'évapore si tu mets pas un volet roulant ou une bâche, enfin, c'est tellement évident que... Je sais pas, que quand tu sors, tu mets de la crème, que t'arroses pas ta pelouse quand il fait 40 degrés, tu vois, je sais pas, moi. À un moment donné, et si ta pelouse, elle meurt, eh ben, j'ai envie de te dire, elle meurt, et elle meurt, qu'est-ce que t'en as à faire? Tu ressèmes de la pelouse en automne, et puis voilà, enfin voilà, tu vois. Si tu arroses ta pelouse avec l'eau de ta cuve, tu as le droit. Par contre, nous dit Tahitiju, bien évidemment. Si t'arroses avec de l'eau, des ressources que t'as récupérées dans tes cuves, bien évidemment, tu peux arroser ta pelouse. Bah, bien évidemment, là tu fais ce que tu veux. Mais c'est juste l'eau de la ville, l'eau potable, tu ne peux pas l'utiliser pour arroser ta pelouse, comme tu ne peux pas l'utiliser pour remplir ta piscine. C'est une évidence, ok? Voilà. Il y a Charlot qui dit, je suis totalement d'accord, il y a aussi un truc qu'on devrait interdire, c'est l'eau potable dans les toilettes. C'est quand même aberrant, ça aussi à notre époque. Mais ça c'est vrai, dans les maisons neuves, on pourrait construire un truc de dire, bah voilà, tout simplement, tu mets les toilettes à côté de la douche, tu mets un petit système de filtration, j'en sais rien, tu fais un truc, l'eau de la douche, hop, elle est récupérée pour alimenter une petite citerne, et qui va te remplir l'eau de tes toilettes, tu vois. Je veux dire, quand on construit une maison, personne se dit, tiens, je vais faire en sorte que mes toilettes, elles n'utilisent pas l'eau potable, tu vois. Non, on continue, c'est vrai, t'as raison. T'as raison, Charlou, ça devrait être quelque chose d'évident. Alors moi, j'ai jamais construit une maison, donc je sais pas vraiment comment ça marche, mais voilà, c'est vrai que... Il y a Lolita qui dit, ici, il y a restriction d'eau, et on voit les immenses champs des paysans arrosés toute la journée par 40 degrés. Bah, ça, c'est pareil aussi. Bah, après, là, moi, ce que j'ai lu, c'est que les agriculteurs, ils ont aussi des restrictions, Lolita. Mais c'est vrai que... On peut se poser la question aussi... Bah, après, bah, c'est notre consommation, hein. Notre consommation, notre surconsommation fait que on surcultive aussi, et donc on doit surconsommer les ressources, etc., etc. Est-ce que vous mettez de la crème solaire à vos enfants avant de partir à l'école le matin? Non, le matin, on n'en met pas de crème, parce que nous, elle rentre le midi. Et le soleil du matin, de la récréation du matin, c'est vers 10h, 10h20, je crois que c'est à 10h20 la récré. Bah, c'est maintenant, là, ils vont partir en récré. Bon, là, c'est nuageux, donc c'est pas le bon exemple, mais il fait pas encore trop chaud le matin. Par contre, l'après-midi, oui, on met de la crème. Quand elles retournent à l'école l'après-midi, on leur met de la crème, parce que là où il va faire vraiment le plus chaud, c'est entre 14h et 18h en ce moment. C'est pas à midi qui fait le plus chaud, hein, faut le savoir. Hein. C'est bon, allez, on peut élargir pour les gens. Souvent, entre midi et 18h, c'est vraiment là où il fait le plus chaud en ce moment. Voilà. Et ensuite, je voulais revenir, merci Lolita de le dire, deuxième chose que j'ai vue qui me choque énormément, outre le fait que, voilà, il y a encore des gens qui arrosent leur pelouse, ce qui est interdit aussi, au vu des restrictions d'eau actuellement, il est interdit de laver sa voiture en dehors des stations de lavage. Ça veut dire que donc toi, si tu veux laver ta voiture chez toi avec un seau d'eau de 5 litres, partons du principe que, allez, un seau d'eau de 5 litres, que tu vas remplir avec l'eau potable de la ville. C'est un seau d'eau, hein, mais ça fait même pas 5 litres un seau d'eau, qu'est-ce que je dis? Oui, si, ça fait 5 litres à peu près. Tu peux laver ta voiture avec un seau d'eau, et allez, tu prends un seau d'eau, tu prends ton éponge, tu laves, tu frottes, etc.
tu le vides, tu prends un deuxième seau d'eau. Allez, t'as consommé 10 litres d'eau pour laver ta voiture. Voilà, tu fais attention, etc. T'es chez toi, tu fais très attention. Et puis même, tu peux même utiliser l'eau de ta cuve, pourquoi pas, l'eau de pluie que tu as récupérée. Mais quand tu vas laver ta voiture dans les stations de lavage, c'est pas 5 litres ou 10 litres d'eau que tu utilises. Donc, comment est-ce qu'on peut autoriser les stations de lavage de voitures à continuer de travailler? Pour moi, les stations de lavage de voitures, je suis désolé, c'est quelque chose qui doit être saisonnier. Et en juillet-août, ça doit être fermé, interdit. C'est ces trucs-là où on va laver ses voitures au Karcher en mettant de la mousse, du savon qui, soi-disant, c'est écologique maintenant leur truc. Non, les rouleaux et tout. À un moment donné, il y a des gens, ils continuent de laver leur voiture toutes les semaines. Oui, mais c'est parce que je suis commercial, je suis infirmière libérale, mais j'en ai rien à faire, moi. Mon infirmière libérale, si elle vient avec une voiture qui est sale, mais je m'en fiche. Parce que déjà, je regarde pas sa voiture. Moi, je viens pour qu'elle change mon pansement, etc. Si le commercial qui vend des piscines à 40 000 €, il vient dans une voiture qui est sale, je m'en fiche. Moi, je veux acheter ma piscine à 40 000 €, je veux pas lui acheter sa voiture. Tu vois, même si le mec, il vient en short de bain et en tongs, ben, il vient en short de bain et en tongs. Son but, c'est de me vendre sa piscine. C'est pas de me vendre son costard cravate. Les commerciaux, ils arrivent toujours en chemise, cravate, pour vendre des piscines, des chauffe-eau, des panneaux solaires, et avec une voiture impeccable. Non! À un moment donné, faut quand même qu'on arrête avec ça. Pour moi, les stations de lavage de voitures, dès lors qu'il y a alerte, canicule, forte chaleur, tout ça, c'est fermé, on ferme le rideau. Désolé pour les entrepreneurs qui ont des stations de lavage de voitures, mais c'est quelque chose de saisonnier. Point barre. Tu peux pas laisser ces trucs-là ouverts. Pour moi, c'est illogique et c'est même scandaleux. Ok. Y a Jules qui dit de toute façon l'agriculture traditionnelle consomme plus de ressources qu'elle n'en produit. C'est complètement illogique. Bah, je suis d'accord avec toi, c'est vrai, Jules. Hein, voilà. Oui, c'est vrai. Et les gros champs, c'est surtout pour nourrir le bétail. Ce qui fait consommer le plus d'eau dans le monde. T'as totalement raison, Lolita, de le dire. Ce qui consomme le plus d'eau dans le monde, c'est la viande rouge, le bétail, donc les vaches. C'est ça qui fait consommer le plus de ressources. Votre steak de viande rouge consomme énormément d'eau. Hein, voilà, hein, c'est pour ça qu'on conseille de plus en plus de manger de la viande blanche, des plus petites volailles, ou même de quasiment pas manger de viande. Voilà, parce que vraiment, le bœuf, le bétail, ça consomme énormément d'eau, ça prend énormément de place dans les champs, parce qu'il faut énormément de champs, il faut cultiver du soja, etc. Il faut le savoir, ça, hein, on le sait. Souvent, on critique le soja, machin, tout ça. Souvent, je me rappelle, quand on a dit qu'on mangeait plus de viande, etc., les gens disaient « Ah, vous avez bouffé du soja ?» Et ben, le soja, vous voyez les dégâts que ça fait dans le monde, les champs de soja, etc. Sachez que le soja, en très grande partie, est cultivé pour nourrir les élevages. Pas forcément de vaches, etc., mais voilà, toutes ces cultures-là, de soja, de toutes céréales, etc., c'est essentiellement pour nourrir les animaux qu'on va manger après. Voilà. Donc, faut le savoir. Alors, ça fait 5 ans que j'ai pas lavé ma voiture, nous dit Lolo34. Et ben, Lolo34, tu sais que j'ai lavé notre voiture hier, notre Dacia Docker, notre grande voiture familiale bleue là, que vous avez peut-être déjà vu si vous regardez nos vlogs. Je l'ai lavé pour la première fois il y a 1 mois à peu près. Et on a acheté la voiture en 2017, donc ça fait 5 ans qu'on a la voiture. Je l'ai lavée pour la toute première fois dans une station de lavage. C'était il y a 1 mois, c'est 1 mois ou 2, on avait pris du sable, du Sahara, etc. Et du coup, je m'étais dit, tiens, allez, je vais laver la voiture. Sans réelle conviction, mais bon, j'ai lavé la voiture, elle est sortie, elle était propre. Ça m'a pas apporté une excitation particulière de l'avoir lavée. Donc je pense que la prochaine fois que je la relaverai, ce sera peut-être dans 5 ans. Quoique non, parce que j'ai pris une petite carte avec 10 € dessus. Et là, il me restait 6,32 €. Ça, quand tu laves les voitures au Karcher, dans les stations de lavage, c'est un peu comme dans Fort Boyard, tu vois le temps qui défile. Enfin là, c'était pas le temps, c'était les centimes, parce que j'avais mis 10 € et puis les centimes défilaient au fur et à mesure que tu lavais. Et je crois qu'il me reste 6,32 € sur ma carte. Donc j'irai sûrement la relaver dans l'année.
Voilà, etc., 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 quoi. Je l'ai passé une fois sous les rouleaux après la pluie de sable, nous dit Charlot. Bah, c'était pareil, tu vois. Alors, tac, 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 tac. Ah, vous parlez aussi des machines à laver, apparemment. J'ai vu passer ça, les machines à laver. Il y a Charlot qui dit, moi, j'ai un seau dans ma douche, je récupère l'eau et je m'en sers pour de chasse d'eau. Ouais, c'est bien aussi, mais ça fait de la manutention. Moi, je trouve dommage que quand on construit des maisons neuves, on n'ait pas un système basique, standard pour toutes les maisons où tu as la douche, les toilettes qui sont pas loin. Hop, tu fais un truc qui récupère l'eau de ta douche. Si tu veux, tu le files dans une cuve, j'en sais rien. Et hop, ça repart dans la chasse d'eau, et puis voilà, quoi. Et puis le reste, ça part, mais bon. Voilà, c'est ça. Mais bon, les stations de lavage, moi, je trouve ça choquant que ce soit encore ouvert. Hein. Voilà. Alors. Tac, 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 tac. Et les gens qui font des machines à laver, ça, c'est très choquant aussi. Hein. Moi, je trouve choquant les gens qui font des machines à laver tous les jours. Hein. Je comprends pas les gens qui font tourner une machine par jour. Nous, on est 5 à la maison. Partons du principe qu'on change tous les 5 nos vêtements. Et ce qui est pas le cas. Hein. Moi, par exemple, ce short-là, le short bleu que j'ai là, je l'avais hier pour le cours de salsa. Hein, celui-là, là, vous m'avez vu danser avec. Voilà, je l'ai depuis 3-4 jours. Je le porte dans le jardin. Il n'est pas super propre, mais je vais à l'école avec quand même. J'en ai un peu rien à cirer. Voilà, je m'en fiche. Voilà. Bon, c'est pas repassé. Bon, ça, on s'en fout. Mais, je veux dire, même si on part du principe qu'on lave ses vêtements, partons du principe que tous les membres d'une famille, tu mets à laver tous les vêtements que tu as portés la journée. Nous, on est 5. Partons du principe que les filles seraient déjà grandes. Ça ferait donc 5 pantalons, 5 t-shirts, 5 chaussettes, 5 culottes, etc. 5 tenues dans une machine à laver. Ça ne remplit pas ta machine à laver, tu vois. Donc je comprends pas comment les gens peuvent faire tourner une machine tous les jours. Tu vois, nous on fait tourner une machine tous les 3 jours. Voilà. Donc je ne comprends pas comment c'est possible qu'il y ait des gens qui font tourner une machine tous les jours. C'est pas possible. Il y a même des gens, des fois, qui font tourner une machine le midi et une autre machine le soir. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment c'est possible. Si tu es une famille nombreuse, que tu es 10 dans la maison, là oui. Quand on est 10, on fait tourner une machine par jour. Mais quand on a juste un enfant, 2 enfants ou 3 enfants, voilà, on est 3, 4, 5 dans le foyer. Même si tout le monde lave tous ses vêtements que tu as portés la journée, tu ne peux pas remplir ta machine. Tu vois ce que je veux dire? Je ne comprends pas comment c'est possible. Donc je pense que les gens qui font tourner une machine tous les jours, et c'est même des gens qui ont juste 2 enfants ou 3, hein, bah c'est des gens qui vont mettre à laver, ils vont mettre leur serviette de bain à laver tous les jours. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui font ça. Ou qui changent leurs draps tous les 2 jours. Nous, on change nos draps tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, je pense. Bah, tu vois, je veux dire, nos draps, ils puent pas. On n'a pas la diarrhée tous les soirs. Je veux dire, on vomit pas dans notre lit. On transpire pas comme des bœufs. Enfin, moi aussi, je transpire un peu quand même. En été, on les change plus souvent qu'en hiver. Enfin, tu vois, je comprends pas comment on peut faire une machine tous les jours. C'est pas concevable. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Roulia qui dit, il y a les draps aussi. Moi, je le fais une fois par semaine et les serviettes aussi. Bah, tu le fais. T'as pas besoin de changer tes draps une fois par semaine. Vraiment. T'as pas besoin. Il y a Tahiti qui dit 9 machines par semaine. Il y en a qui font. C'est fou, 9 machines par semaine. Non, c'est fou, ça. Faut pas faire ça. On fait pas de 9 machines par semaine. Même si t'as des vêtements de travail, même si t'as des bleus de travail, etc., les mecs qui travaillent en mécanique, dans le bâtiment, etc., évidemment, eux, tous les jours, ils vont mettre à laver ce qu'ils ont porté. Parce que, bah, ça pue, ils ont transpiré, ils ont peut-être voilà, du ciment dessus, etc. Mais même, t'as pas forcément besoin de faire tourner ta machine tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? T'as plusieurs tenues de travail. À un moment donné, faut arrêter. Faut arrêter ça. Il y a des gens, ils font tourner leur machine pour 4 t-shirts. Mais oui, et puis il y a des gens, ils utilisent le sèche-linge même en été. Enfin bref, allez, c'est bon, on va changer de sujet. On est tous d'accord pour dire que les stations de lavage, ça devrait être interdit en période de canicule, et que d'arroser sa pelouse aussi, et que s'il vous plaît, mettez une putain de bâche sur votre piscine, ok? Par sécurité et pour éviter l'évaporation, ok? Et vos draps et vos serviettes, les serviettes de bain, une fois par semaine, Roulia, je suis d'accord avec toi, parce que les serviettes, c'est humide, etc. Mais tes draps, t'as pas besoin de les laver une fois par semaine, même si tu fais l'amour 15 fois par jour dedans. Après, ça dépend peut-être de ce qui se passe quand tu fais l'amour, Roulia, je ne sais pas. Mais effectivement, dans ce cas-là, on peut les laver souvent. Mais une fois par semaine, de changer ses draps chaque semaine, c'est pas nécessaire, Roulia. Clairement, vraiment, hein.
Tes draps ne se salissent pas en une semaine. Non, vraiment pas. Vraiment pas. C'est... non. Sauf si vous êtes 10 à dormir dans le lit et que vous faites tous les 10 100 kilos et que vous transpirez beaucoup. Mais ce qui, à mon avis, n'est pas le cas. Donc, tous les draps, là, une fois par semaine, le drap, c'est pas nécessaire. Essaye de passer à tous les 15 jours. Vraiment, hein. Et voire plus. Voire plus. T'as pas besoin de changer tes draps toutes les semaines. Vraiment, hein. C'est pas nécessaire. Pas nécessaire. Voilà. Vraiment, c'est très, très excessif. T'es d'accord aussi de le dire. Voilà. Mais moi j'allaite, donc il y a du lait, dit Roulia. Ah oui, si t'as du lait, effectivement, change tes draps parce que ça pue. Ah, mais c'est pas toi, Roulia, qui avait posé la question sur les fuites de lait à Bibou? Et c'est toi peut-être, effectivement. Ah oui, c'est le lait, ça pue. Le lait, t'as raison, faut changer les draps, t'as raison. Ça sent très vite le vomi, c'est une horreur. Non, t'as raison. Change tes draps aussi souvent que tu peux. Je suis d'accord avec toi. Il y a Taïk Tiju qui nous dit qu'il y a beaucoup de superficialité de toute façon dans notre monde. On est d'accord, Jus. Et on est tous d'accord, nous dit Lolita. On va changer de sujet, les amis. C'est bon, 35 minutes, ça va. C'était mon timing que je voulais faire. On va passer sur la police. Et avant de passer sur la police, je vais juste me chercher un verre d'eau. D'accord. Il y a Tess qui dit les draps, tu transpires, etc. C'est pas hygiénique, je pense. Une fois par semaine, c'est bien. Non, Tess, non. Tess, une fois par semaine, c'est trop. Ok? D'accord? Tu transpires pas au point je suis désolé, mon t-shirt, je peux le garder 5 jours de suite. Tess. Ok? J'ai aucun problème d'hygiène. D'accord? Arrêtons de surlaver nos vêtements, de surlaver nos draps. Ce n'est pas nécessaire pour des raisons d'hygiène, etc. Je suis quelqu'un de très propre. Ok? Très propre. Voilà. J'ai pas de maladie de peau, j'ai aucune maladie. Voilà. Je garde mon t-shirt plusieurs jours de suite. Alors, il peut sentir mauvais, hein. Je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis d'accord. En été, je le garde pas 5 jours de suite. Hein. En été, je le change tous les jours, hein, mon t-shirt. Hein. Mais en hiver, je peux le garder plusieurs jours de suite. Hein. D'accord? Donc les draps, c'est pareil. On les change plus souvent en été qu'en hiver, mais pas toutes les semaines, c'est pas nécessaire. Une question d'hygiène, tout ça, non, c'est trop. Une fois par semaine, c'est trop. Voilà, ok? Essaye de le faire tous les 15 jours. Voilà, et même, tu peux même le faire toutes les 3 semaines, vraiment, hein. Vraiment. Essaye, hein. D'accord? Alright? Alors, je vais lancer une petite pub, parce que j'ai pas d'eau, là. J'ai un truc dans la gorge. Il y a Caro qui dit en parlant de ça, je dois me faire une machine aujourd'hui. Et il y a Violette qui dit il y a des gens sales qui mettent des slips propres. Et il y a Lolita qui dit n'oubliez pas aussi qu'on peut aérer ses draps tous les jours. Ça évite de les changer trop souvent et c'est plus sain. Effectivement, il y a des gens qui oublient d'ouvrir les fenêtres, de faire détendre un peu leurs draps ou leur couette, etc. Il faut le faire. T'as raison, Lolita. Exactement. On va parler de tir mortel de policiers à Paris, quelles sont les règles face à un refus d'obtempérer? Et je vais vous raconter ce qui s'est passé. Il y a eu un mort dans l'histoire, donc c'est pas une mince affaire, hein. C'est pas une banale affaire, et c'est pas anecdotique. Et c'est devenu une histoire totalement... qui a pris une grosse ampleur politique, parce que certains hommes politiques se sont accaparés de ça, notamment ceux qui vont avoir cette étiquette entre guillemets de anti-police, voilà, donc ça va être essentiellement l'extrême gauche. Donc Jean-Luc Mélenchon a fait un tweet en disant que on peut en France se faire tuer si on ne porte pas sa ceinture de sécurité. Évidemment, les syndicats de police ont été remontés face à ça et ont répondu en disant que M. Mélenchon fait exprès d'ignorer la loi. Donc on va voir ensemble quelle est la loi, quelles sont les règles face à un refus d'obtempérer. Qu'est-ce qu'un policier a le droit de faire ou pas? Voilà, et je vais vous expliquer un peu tout ça. Je reviens dans 2 minutes. Pub, pause, regardez la pub, et à tout de suite. Welcome back. J'ai pris un peu plus de temps, dis donc, là. La pub était déjà terminée. Ah, désolé, j'ai traîné. J'ai traîné. Alors, est-ce que vous êtes toujours avec moi? On y va. On y va. Alors, donc, qu'est-ce que nous dit Roulia? Du pain béni pour Mélenchon, ouais. Alors, tac.
Je voulais donc vous relater un peu les faits de tout ça. Tac, tac, tac. Voilà. Ah, vous êtes toujours encore sur les machines à laver, vous, dans le chat. Il y a Tess qui dit, je fais des machines à 60, donc vu que je peux pas tout mettre, autant mettre les draps. Eh ben, j'ai envie de te dire, le problème, inverse-le. Arrête de faire des machines à 60, ça ne sert à rien. Les machines à 60, c'est nécessaire uniquement si tu as des enfants en bas âge qui vont vomir sur leur body, etc. Mais ensuite, laver du linge à 60, ça ne sert à rien quand on est adulte. Tu laves du linge à 30 degrés, ça suffit. On n'est pas sale, on n'a pas de bactéries, on a juste de la transpiration. Voilà, si tu as des taches de transpiration et que ça te gêne sur tes vêtements, ben, j'ai envie de te dire, j'en sais rien, moi. T'as qu'à mettre des coussinets où tu te trouves des détachants, etc. Mais on s'en fout complètement de laver son linge à 60. 60, c'est vraiment, voilà, si t'as eu du vomi, de la gastro, etc. Voilà, mais sinon, t'as pas besoin de faire une machine à 60. Pas du tout. Quand t'as des ados, des adultes à la maison, ça ne sert à rien. À rien du tout. À rien du tout. Ok? Vraiment. Hein? Voilà, c'est quelque chose... Il y a même des machines où tu peux laver à 95 degrés. Moi, ma machine, elle va jusqu'à 90 ou 95 degrés. Quel est l'intérêt de faire ça? Aucun. Il n'y a pas besoin d'utiliser de l'eau bouillante. Non. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire du tout. Voilà, enfin bref. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On passe sur les policiers. 3 policiers sont actuellement en garde à vue. Enfin bon, ils sont plus en garde à vue maintenant. Ils ont tiré en direction d'un véhicule. C'était dans le 18e arrondissement de Paris. Ils ont atteint une passagère et le conducteur. Donc depuis, la passagère est morte. Et le conducteur, lui, n'est pas mort. Il était gravement blessé, mais il s'en est sorti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, 3 policiers étaient dans le 18e arrondissement de Paris. Tac, 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 tac. Ils ont tiré sur un véhicule, là, parce que ce véhicule a refusé de s'arrêter en contrôle, tout simplement. Ils lui ont demandé de s'arrêter parce qu'ils ont remarqué qu'un des passagers arrière ne portait pas sa ceinture de sécurité. Donc, les policiers ont décidé de procéder à un contrôle. Et ils ont demandé à ce conducteur de s'arrêter. À savoir que les policiers en question étaient des policiers à vélo. Donc ils étaient à vélo, ils ont demandé au véhicule de s'arrêter. Il y avait 4 personnes à l'intérieur de la voiture, 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Et les policiers, ils étaient 3 à vélo, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc ils ont été placés en garde à vue pour violence avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique, en raison de la gravité des tirs, etc., vu qu'ils ont tué une personne. Les policiers, eux, évoquent la légitime défense face à ce refus d'obtempérer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ils ont demandé à la voiture de s'arrêter, donc la voiture ne s'est pas arrêtée. Elle a foncé, elle a fait un délit de fuite, elle a refusé de s'arrêter. Pourquoi elle a refusé de s'arrêter? Parce que le conducteur de la voiture, âgé de 38 ans, n'avait pas le permis, pas d'assurance, et il était connu des services de police. Donc, il a filé. Il s'avère en plus qu'il y avait donc 2 hommes et 2 femmes dans cette voiture. Il était à peu près 6h du matin, c'était sorti des bars, sorti des boîtes, je crois. Les 2 filles qui étaient à l'intérieur du véhicule, elles avaient 20 ans ou 22 ans. Elles ne connaissaient pas le conducteur, en fait. Elles l'ont rencontré la nuit même, et le conducteur les ramenait chez elles. Voilà. Donc, c'est la triste ironie de cette histoire, c'est que c'est vraiment mauvais endroit au mauvais moment, parce que ces 2 jeunes filles-là, elles n'étaient pas au bon endroit au bon moment, elles sont montées dans la voiture de ce gars-là, voilà, il n'y a pas de permis, pas d'assurance, hop, quelqu'un n'avait pas sa ceinture à l'arrière, les policiers l'ont vu, l'ont demandé de s'arrêter pour contrôler ça, pour procéder au contrôle, pour mettre l'amende, etc., etc. Vous savez, hein, si votre passager n'a pas la ceinture de sécurité, c'est le conducteur qui paye, hein, qui en fait les frais. Hein. La voiture, délit de fuite. Elle s'est retrouvée bloquée dans une des ruelles des rues de Paris. Elle a fait un genre de demi-tour, etc. Et elle a foncé sur les policiers. Parce qu'elle a dû faire demi-tour. Les policiers étaient à vélo, je le rappelle, c'est quand même quelque chose... voilà. Qu'il faut savoir. Donc, une voiture a foncé sur les policiers qui étaient à vélo. Donc, les policiers, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti leurs armes et ils ont tiré
plusieurs fois en direction du véhicule. Ils ont touché le conducteur à l'épaule, je crois, et ils ont touché la passagère avant. La balle l'a atteint en pleine tête, donc elle est morte sur le coup. Donc vraiment, là pour le coup, la pauvre, 21 ans, elle est morte. Elle avait rien demandé. Elle s'est retrouvée dans cette voiture-là, dans cette situation-là. Vraiment, là, tu te dis, il y en a, ils n'ont pas une bonne étoile, quoi. Tu vois. Donc, voilà. Ça, c'est ce qui s'est passé. Tac, 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 tac. Alors, absolument pas, nous dit Tess. Est-ce que tu peux repréciser, Tess? Peut-être que j'ai dit quelque chose de pas bien. Tu peux... Si j'ai dit quelque chose dans les faits qui sont pas exacts, tu me reprends. Hein. Il y a Violette qui dit, quand je vivais en France il y a 5 ans, c'était pas faux de dire qu'en région parisienne, il y avait un problème de vision dans le milieu de la police. Après, en 2005, on avait eu de fortes émeutes, mais on n'est pas obligé de dégainer les armes dans les transports en commun. Il y a Roulia qui dit, donc c'est la seule personne dans la voiture qui est pas en tort, qui est morte, c'est effrayant. Bah oui, c'est effrayant, je suis d'accord avec toi. C'est triste parce qu'elles ont rien demandé. Les deux filles, là, elles avaient rien demandé, elles étaient dans une voiture, elles connaissaient pas les gars, apparemment. Voilà. Alors, il y a Tess qui dit, dans ce cas-là, je pense sincèrement qu'il n'était absolument pas nécessaire d'utiliser son arme à feu, il utilisait son arme en cas d'urgence extrême, personne armée ou délit de fuite d'une personne recherchée qui a commis un crime ou délit très grave, quoi. Il y a Lolita qui dit, moi, la seule chose que j'ai à dire là-dessus, c'est pourquoi ils ont tiré dans la tête et pas dans les pneus. C'est compliqué d'avoir un avis, nous dit Charlot, quand on te fonce dessus, tu dois avoir un réflexe de survie. Alors, on va continuer. J'ai pas terminé, mais je vous lis, vous avez totalement raison de dire ce que vous avez envie de dire, même si je vais apporter des précisions. Donc, je rappelle que c'est donc une patrouille de police qui circulait à vélo. C'est très important à prendre en compte. À vélo, personne très vulnérable. Ils étaient donc au milieu de la chaussée et une voiture arrive à vive allure vers eux, en pleine ville. Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tiré dans les pneus, nous dit Lolita. La police a répondu à ça, parce que tout le monde dit la même chose. Déjà, les policiers ont toujours la même réponse, et ils ont envie de dire aux gens, et moi je les comprends totalement, moi j'ai jamais tiré avec une arme à feu, mais lorsqu'une voiture arrive à 50, 60, 70 km/h face à toi, que toi tu es à vélo en situation de vulnérabilité totale, tu es certes entraîné à tirer, même si les policiers disent qu'ils n'ont pas assez de formation de tir, mais ils sont beaucoup plus entraînés à tirer que toi ou moi, bien évidemment. Tirer sur une cible fixe, c'est assez simple pour eux. Tirer sur une cible en mouvement, c'est déjà plus compliqué, c'est pas des tireurs d'élite, on n'est pas dans un film, on n'est pas à Hollywood. Et en plus de ça, là on parle d'une voiture, d'un véhicule qui est donc en mouvement, à vitesse très rapide, qui arrive face à toi. Donc tu peux pas viser dans les pneus, hein, à part les pneus, ils vont faire cette taille-là, et tu vas en avoir deux comme ça. Autant si la voiture est comme ça, t'as un peu plus de trucs, ok. Donc, voilà déjà de 1. Et ensuite, ils disent que maintenant, avec les pneus qu'on a maintenant, tu peux tirer des balles dans des pneus des voitures, les pneus n'explosent pas. Les pneus n'explosent pas parce que maintenant, on a des plus grosses roues, on a des pneus de beaucoup plus grande qualité. Et en fait, ce que les gens pensent qu'on voit dans les films, tu tires une balle dans un pneu, ça explose, c'est faux. Dans la vraie vie, ça n'arrive pas. Tu ne peux pas tirer une balle dans un pneu, le pneu va pas exploser comme ça. Maintenant, avec les SUV, les 4x4, les 5008, les grosses voitures, etc., les pneus sont très chers. Je ne sais pas si vous avez vu les prix des pneus. Voilà. Donc, c'est très compliqué. Maintenant, déjà de toucher un pneu d'une voiture qui roule, hein, j'ai pas dit qu'elle roulait à 100 km/h, mais même si elle roulait à 50 km/h, c'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Donc, ça, c'est ce que la police a répondu et répondra, je pense, toujours aux gens qui disent « Pourquoi est-ce que vous tirez pas dans les pneus ?» Non, ils ont tiré en direction du véhicule. Ils ont tiré en direction du véhicule. Voilà. Parce que la voiture est devenue une arme. Voilà, donc c'est devenu une arme qui fonçait sur l'équipage de policiers à VTT. Voilà. Donc, bien évidemment, l'enquête a été ouverte aussi pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, et il y a aussi une enquête qui a été lancée pour, à l'inverse, c'était quoi, quand on fait la formulation inverse, c'est tac, 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 pour violence avec arme par une personne dépositaire de l'autorité publique. Donc voilà, c'est
2 enquêtes, voilà, voilà, ça va être en cours, ça va, etc., etc. Mais, personnellement, moi, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse toujours remettre en cause la police. Imaginez-vous qu'une voiture arrive vers vous, que vous êtes au milieu de la route, à vélo, à pied donc. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez... Il y en a qui disent, non, ben, c'est simple, il suffisait juste qu'ils s'écartent, qu'ils se poussent sur le côté, et puis qu'il le laisse partir, on s'en fiche, c'est pas grave, il avait pas sa ceinture de sécurité, c'est pas grave, on s'en fiche, enfin, la police, ils auraient pu se protéger en se jetant sur le trottoir, et puis laisser la voiture partir, et puis c'est bon, l'histoire s'arrêtait là, ils ont tiré, ils ont tué une jeune fille qui avait rien demandé, oui, sauf que cette histoire-là, tout ça, ça se passe en quelques minutes. La police, elle est absolument pas au courant que cette jeune fille ne connaissait pas le conducteur il y a même pas 1 heure avant. Enfin, tout ça, ils le savent pas. Eux, ils voient juste il y a quelqu'un qui a refusé de s'arrêter. Pourquoi? Peut-être qu'il a refusé de s'arrêter parce que il y a de la drogue dans le véhicule, il y a peut-être des armes dans le véhicule, peut-être que les jeunes filles qui sont dans le véhicule, elles ont été kidnappées, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Eux, leur boulot, c'est juste de dire, la voiture, elle s'arrête pas, pour une raison, on va essayer d'avoir réponse à ce questionnement. Le gars, il veut pas s'arrêter, pourquoi? Bah, on va pas le laisser comme ça s'échapper. Je veux dire, tu refuses de t'arrêter, tu refuses d'obtempérer, déjà, c'est un délit. Plus le délit de fuite. Plus tu sais pas ce qui se passe dans la voiture. Tu sais pas s'il y a quelqu'un dans le coffre qui est mort. Enfin, tu vois, je veux dire, tu peux avoir tout. Tu vois? Toutes les raisons du monde. Ok? Donc, là, malheureusement, il y a quelqu'un qui est mort, une fille qui est morte qui a rien demandé. En plus, il y a sa copine qui était à l'arrière du véhicule, qui a témoigné ensuite, je crois qu'elle est passée en TPMP, ou elle va sûrement passer, qui a dit que selon elle, les policiers ont réagi de façon exagérée, ils auraient pas dû tuer, ils auraient dû laisser la voiture partir, etc. Là, ma copine est morte, elle n'avait rien demandé, etc. Et en plus, elle expliquait que ces gars-là, ils les connaissaient pas, ils les ont rencontrés en sortie du bar ou de boîte, je sais plus quoi, et ils lui ont dit, pendant les quelques minutes où tout ça s'est passé, elles arrêtaient pas de crier, les filles dans la voiture, elles criaient, et puis elle lui disait au conducteur, elle lui disait, mais arrête-toi, laisse-nous sortir de la voiture, nous on n'a rien demandé, etc. Donc, voilà, ils étaient pas... Elles étaient affolées, et le mec, lui, il a été pris dans son stress, dans son adrénaline, il a essayé de partir, et hop, il s'est retrouvé dans un embouteillage, il a fait demi-tour, et les policiers étaient là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a foncé sur eux. Voilà. Il y a Roulia qui dit, mais pourquoi tirer sur la passagère? Mais je vais te donner la même réponse, Roulia. C'est pas des tireurs d'élite, les policiers. On n'est pas dans Sniper, ou on n'est pas dans je sais pas quel film de Hollywood. Ils ont tiré en direction du véhicule. L'idée, c'était pas de tuer, ni de toucher les gens qui étaient à l'intérieur. C'était juste de neutraliser l'arme qui fonçait sur eux. Tu vois? Ok? Il y a Violette qui dit, ici, à la campagne, ça arrive en balade que des voitures arrivent à 80 km/h, on se dégage sur le côté de la chaussée. C'était pas possible pour eux de se dégager sur le côté de la chaussée, nous dit Violette. Je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans ce cas-là, tu laisses fuir des gens qui peut-être ont kidnappé quelqu'un, peut-être qu'il y a de la drogue à l'intérieur, des armes. Non! Quelqu'un qui veut fuir, tu dois l'arrêter. Voilà. Tess qui dit, je pense que l'une des solutions, c'est les caméras à mettre dans toutes les villes. Les caméras, c'est une très bonne solution. Tess, je suis entièrement d'accord avec toi, mais ça ne remet pas en question le fait que s'il y a quelqu'un qui refuse d'obtempérer et qui fuit, qui veut fuir face à un contrôle de police, c'est pas parce qu'il y a des caméras qu'il faut que dans ce cas-là, la police dise, bon, tu sais quoi, on le laisse fuir, on va le retrouver, c'est bon, il a été filmé par les caméras. Non! Non. Parce que des fois, les caméras, tu peux des fois ne pas réussir à retrouver la personne. Les plaques d'immatriculation sur les voitures, ça veut rien dire parce que tu peux voler les voitures très facilement, changer les plaques, etc. Non, les caméras, c'est bien, Tess, mais ça ne permet pas toujours de retrouver les coupables. Donc, la police, elle est là, elle est sur le terrain.
quelqu'un veut fuir, bah, la police, elle doit l'arrêter, tu vois. Ok? On laisse filer et on le suit, nous dit Tess. Ouais, mais en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que souvent, les gens veulent apprendre aux autres à faire leur métier. On veut apprendre aux médecins à soigner les gens, on veut apprendre aux profs comment instruire nos élèves, nos enfants, on veut apprendre aux policiers comment arrêter les méchants, sauf que, en fait, c'est pas notre métier. Ils savent beaucoup mieux. Moi, j'ai plein d'amis policiers. Et j'ai aussi des amis qui sont anti-flics. Donc, je peux vous dire que c'est toujours très drôle quand je parle avec un et avec l'autre. J'ai toujours des anecdotes à raconter. Et mes amis qui sont policiers me disent qu'à un moment donné, il faut que les gens arrêtent de croire qu'on est dans un film et arrêtent de vouloir refaire la situation. Je veux dire, quand tu es dans une situation de stress qui se passe en quelques minutes, quelques secondes, juste ton instinct va te faire réagir. Le conducteur, c'est son instinct qui a fait que il s'est dit, je vais foncer sur la police. Il a même pas réfléchi une seconde. Voilà, je suis là, je sais pas quoi faire, faut que je me barre. Il s'est barré. Qu'est-ce qu'il avait à se reprocher, ce gars? Pour moi, je comprends pas que ce soit juste, j'ai pas de permis, je fonce sur la police. Non, il y a sûrement autre chose. J'ai pas encore suivi le reste de l'affaire, mais voilà. Et la police, c'est pareil. Ils voient quelqu'un qui fonce sur eux. S'il faut, dans 5 secondes, ils sont tapés. Non, ils l'ont neutralisé, et voilà. Avec des si, on mettrait Paris en bouteille, nous dit Violette. Mais voilà, après... Alors, il y a Tess qui dit « Non, on va pas les suivre à vélo, mais ils auraient pu appeler des collègues. » Oui, non, mais avec des si, tu vois. Enfin, voilà. Il y a Lolita qui dit « Il devait arrêter la voiture, oui, ok, mais je trouve normal de remettre en doute l'action des policiers dans la mesure où une personne est morte. Pour la famille, c'est obligé qu'il y ait une enquête qui justifie ou non la mort de cette gamine. » Ah, mais c'est normal ils ont été placés en garde à vue immédiatement, hein, Lolita, hein. Ils ont été placés en garde à vue immédiatement. Et ensuite, l'affaire, elle a été reprise dans les médias, politiquement parlant, donc voilà. Mais ensuite, la justice va faire son travail, et de toute façon, les syndicats de police, et la justice le dit bien, que là, on est clairement dans un cas de légitime défense. L'enquête va pas aller plus loin que ça, hein. Voilà. Et on est tous d'accord pour dire que c'est pas normal, que c'est triste qu'une fille de 21 ans soit morte, hein. Mais c'est pas les policiers qui ont tué cette fille volontairement, hein. Et en plus, il y a même des gens qui ont amené le côté raciste, police raciste, parce que c'est une fille d'origine maghrébine, ce qui ne veut rien dire, hein. C'était une beurette, une rebeu, mais ce qui ne veut rien dire, hein, d'ailleurs, ces termes-là, moi, comment ça m'énerve, hein, ce qu'on dise personne d'origine maghrébine, ça veut rien dire, d'ailleurs. Le Maghreb, c'est quoi? Il y a plein de pays dans le Maghreb, donc bon, on englobe tout le monde dans un même sac, enfin, bon. Voilà, et donc il y a des gens, hein, d'extrême gauche, qui ont aussi fait des insinuations de racisme en disant si ça avait été des blancs dans la voiture, est-ce qu'ils auraient tiré, etc., etc. Voilà. Et pourquoi est-ce que c'est la fille qui est morte et pas le conducteur? Ils ont fait exprès de lui tirer dans la tête. Genre le mec, il a visé la tête et tout. Enfin, tu sais, c'est... Voilà. Donc c'est quand même... voilà. Il y a Taïtiju qui dit ils ont voulu arrêter une personne dangereuse. Cette fille était au mauvais endroit, au mauvais moment, et c'est pour ça qu'on apprend aux enfants qu'on ne monte pas avec n'importe qui. Effectivement, Taïtiju, t'as raison aussi, ça. Après, on va pas dire que c'est la faute de la fille, c'est juste qu'elle était au mauvais endroit, au mauvais moment, malheureusement pour elle. Ça, c'est très triste à dire. Hein, on est d'accord. Mais c'est vrai que... elle est montée dans une voiture, le mec, il a 38 ans, hein. Elle en a 21. Moi, j'aurais du mal à accepter que ma fille sorte de boîte de nuit et monte dans une voiture de quelqu'un qui a 38 ans, qu'elle ne connaît pas. C'est vrai que, bon, ça, c'est un autre sujet, mais voilà. Moi, ce que je comprends pas, ils ont le réflexe de tirer sur le véhicule, mais ils n'ont pas le réflexe de donner un coup de volant pour éviter le véhicule. Ils étaient à vélo, hein, Lolo. Hein. Ils étaient à vélo, hein, pour rappel. Il y a Rita qui dit, même s'ils mettent des caméras, les jeunes les enlèvent. C'est vrai que les caméras, les racailles savent comment les enlever ou les bomber, hein, donc ça c'est vrai. Il y a Charlot qui dit, je suis très à gauche et je suis fille de flic, Julien. Imagine le bordel dans ma tête. Et bien justement, Charlot, c'est ça qui est très triste. C'est que pour moi, je comprends pas pourquoi les gens qui votent à gauche, à l'extrême gauche, doivent forcément aller dans le sens de Jean-Luc Mélenchon et de dire
que les policiers sont tous mauvais, qu'il faut réformer la police, etc. Et Jean-Luc Mélenchon, je vais vous reciter le tweet qu'il a mis suite à ça, il a quand même mis que, voilà, en France, nous vivons donc dans un pays où, où on peut se faire tuer parce qu'on a refusé d'obtempérer ou parce qu'on n'a pas porté sa ceinture de sécurité. Donc tu vois quand même le raccourci de Jean-Luc Mélenchon, qui est une des figures politiques les plus influentes de France, hein, en ce moment. Voilà, hein, en ce moment, c'est vraiment la personnalité politique qu'on entend le plus. C'est la personnalité politique la plus influente, faut dire ce qui est. Mélenchon, il a réussi à rallier toutes les gauches, plus ou moins. Enfin, c'est un espèce de ralliement un peu bâtard. Qui a le mérite d'être là ou pas, je ne sais pas. Bon, voilà, il y a des gens qui ont voté pour la NUP, là, pour les législatives. C'est très serré, 25-25, avec la majorité. Est-ce que la NUP va être majoritaire? Tout ça, on le verra dimanche. Mais Mélenchon, c'est quand même le mec, médiatiquement parlant, on entend beaucoup parler de lui. Et il fait des sorties comme ça, médiatiques, qui sont scandaleuses. C'est-à-dire que là, il fait un raccourci, et il dit que donc, tout simplement, la police a tué... Il accuse la police de meurtre, très souvent, Mélenchon. Meurtre, c'est peut-être un peu gros, quand même. Et il dit, voilà, que quand tu ne portes pas ta ceinture de sécurité en plein Paris, tu peux te faire tuer par des policiers. Et ça, c'est quand même un mec qui veut devenir Premier ministre qui dit ça. Et moi, quand je parle avec des gens qui votent à gauche et à extrême gauche depuis très longtemps, ils me disent que ils sont un peu mal à l'aise avec toutes ces positions qu'est prend Mélenchon face à la police. Parce que ils votent à gauche parce qu'ils ont des convictions de gauche, très sociales, écologiques. Et il y a énormément de super bonnes choses dans le programme de Mélenchon et de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. La NUP, je sais pas comment on dit. Mais toutes ces sorties sur la police, ça gêne énormément d'électeurs de gauche. Il y a aussi certaines sorties médiatiques qu'il va faire sur l'islam politique, etc., qui sont un peu des fois très limites. Mais sur la police, il est jamais... ça va jamais... Tout ce qu'il dit, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et il perd énormément de points à chaque fois. Alors... Il y a Camille qui dit « Je pense que la caméra est utile pour avoir une version officielle des faits. » Ah, ça, t'as raison. C'est vrai que les caméras, au moins, elles filment. Et il n'y a pas d'histoire de témoignage, de recueillons des témoignages, etc. T'as la caméra, elle a filmé les faits. Et je suis d'accord avec toi, Camille, qu'il devrait y avoir plus de caméras dans toutes les villes. Mais là, encore une fois, la plupart des gens qui sont anti-caméra, c'est qui? C'est les gens qui sont anti-flics. Je te jure, c'est vrai, Camille. Je te jure, c'est vrai. Parce que les gens sont anti-contrôle. Ils veulent respecter leur vie privée, etc. Ils veulent pas qu'on les filme quand ils marchent dans la rue, enfin blablabla. Sauf que ce jour-là, le jour où leur fille de 13 ans se fera violer dans le 18e arrondissement et que aucun policier sera là pour sauver leur petite fille et qu'il n'y aura aucune caméra de surveillance, je peux te dire, ils changeront vite de camp et ils seront OK pour les caméras de surveillance et ils seront sûrement... voilà. Il y a Lolita qui dit « S'ils avaient laissé filer la voiture et qu'elle avait renversé un gamin dans la rue, le problème aurait été le même. C'est surtout terrible pour la famille des victimes. » De la victime, en l'occurrence ici, effectivement. Ouais, t'as totalement raison, Lolita. C'est vrai que une situation a entraîné le décès de quelqu'un, mais effectivement, t'as raison. S'ils avaient laissé filer cette voiture, qui était incontrôlable parce que le conducteur, il était dans une situation d'adrénaline, de fuite, où voilà, tu sais que tu fais quelque chose qui est super dangereux, super illégal, tu sais plus vraiment ce que tu fais. Effectivement, ce conducteur aurait pu renverser des gens, aurait pu renverser des enfants, des bébés, etc. Et j'ai vu passer en haut, oui, mais les policiers, la balle, elle aurait aussi pu toucher un piéton qui n'avait rien demandé non plus sur le trottoir. Tu as totalement raison aussi, Tess, mais les policiers, eux, leur boulot, c'est d'évaluer la situation. Est-ce que c'est plus risqué de laisser cette voiture partir, ou est-ce que c'est plus risqué que nous, on tire pour arrêter cette voiture? Eux, ils ont jugé que c'était moins risqué pour la population et pour eux de neutraliser le véhicule. Ils ont neutralisé le véhicule en tirant.
parce que c'est leur métier. Et c'est à eux de juger. C'est pas à nous derrière notre ordi. Et encore moins à Jean-Luc Mélenchon. Il y a Tequila qui dit « J'adore les donneurs de leçons. Soutien total aux policiers, aux pompiers, etc. » etc. etc. Il y a Rita qui dit c'est complètement pas logique cette histoire de racisme, ils ont juste tiré sur la voiture, ils pouvaient pas savoir qu'elle était maghrébine ou quoi. Et ben je suis d'accord avec toi Rita, hein. Les gens qui ont dit la police est raciste, ils ont tué une arabe, n'importe quoi. Apparemment Tequila nous dit que le mec conducteur était multirécidiviste avec environ 80 trucs à son actif. Ah bah d'accord, oui, donc il voulait pas être arrêté le mec. Effectivement. Si tout le monde respecte les règles, ils n'auraient pas besoin de se servir de leurs armes, nous dit Roulia. Bah ça c'est une évidence, Roulia. Là tu enfonces des portes ouvertes, je sais pas c'est quoi l'expression, mais t'as raison Roulia, hein. Effectivement, s'il y avait moins de gens qui faisaient des conneries, il n'y aurait même pas besoin d'armes ou de caméras ou de tout ça, mais bon, ça c'est le monde des bisounours malheureusement. Voilà. Alors, il y a Tahitiju qui a dit quoi? À un moment donné, il n'y aura plus de policiers, ni de gendarmes, ni de profs, à force qu'on se foute trop de leur gueule. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Hein, effectivement. Il faut équiper tous les flics et les policiers de caméras, comme ça se fait dans certains pays. C'est vrai que mais je crois qu'en France, les policiers ont de plus en plus les caméras piétons, là, qui peuvent activer. Mais il faut qu'ils l'activent, il faut qu'ils disent à la personne en face... Je vais activer ma caméra, on va procéder au contrôle, mais ça se fait de plus en plus, les caméras piétons pour la police. Je sais pas si tous les policiers ont des caméras, hein, mais de plus en plus, il y en a de plus en plus qui en ont, c'est vrai. C'est toujours facile de juger les autres sur ce que soi-même on ne sait pas faire, nous dit Daddy. Ça, c'est vrai. Mais je donne toujours cet exemple-là. En France, on est très fort pour juger les médecins, les profs et la police. Hein, on est très fort pour juger ça, alors qu'on ne sait pas du tout comment fonctionnent ces métiers-là, et qu'on pourrait absolument pas les faire. Voilà. Donc voilà. Il y a Florence qui dit « J'ai jamais compris l'association gauche égale anti-flic. Quel rapport entre les deux? Ça veut dire que les flics sont tous de droite, j'en doute. » Bah, les flics sont de plus en plus tous de droite, hein, voire d'extrême droite, parce que depuis que, faut dire ce qui est, Florence, que la gauche est en tête de file Jean-Luc Mélenchon, je peux te dire que je pense qu'il n'y a aucun policier qui vote pour la NUPES, hein, et même pour... Il n'y a aucun policier qui a voté... Après, les policiers peuvent voter Parti écologique, ils peuvent voter les Verts, Europe Écologie Les Verts, etc. Mais quand tu vois que Olivier Besancenot ou Philippe Petou veut désarmer totalement la police, que Nathalie Arthaud aussi, elle a des discours vis-à-vis de la police qui sont assez limites. Mélenchon, bon, je vais pas vous les citer. Voilà. Yannick Jadot, lui, qui est pas vraiment de... Pour moi, les écologistes sont ni de gauche ni de droite. C'est vraiment l'écologie est au cœur, donc les écologistes sont à part. Donc un policier, je peux voter bien évidemment vert. Mais voilà, après, les communistes avec Roussel, je sais plus quel avait été son discours sur la police, mais je crois que lui, il est quand même plus modéré. Mais il faut dire ce qui est. Je veux dire, la gauche, faut dire ce qui est, Florence, a très souvent considéré que tout ce qui est défense nationale n'est pas une priorité. La priorité, c'est vraiment le social, etc. Donc c'est pour ça. Et va écouter ce que dit Mélenchon sur la police, ou va lire le programme de Philippe Poutou ou de Besancenot à l'époque, en 2012, sur la police. Moi, je trouve ça assez choquant. Voilà. Yeah, merci pour l'abonnement, Killeuse du 25. Merci à toi. Merci beaucoup. Y a Charlot qui dit « Ah mais Mélenchon, on est beaucoup de gauche à être saoulé », parce que Charlot est de gauche. Et je ne suis pas d'accord avec lui sur ce coup. Il y a beaucoup de gens de gauche qui sont pas d'accord avec Mélenchon quand il parle. Et c'est ça qui est... Mais c'est comme il y a aussi beaucoup de gens de droite ou d'extrême, qui ont voté pour Marine Le Pen et qui sont pas d'accord avec ses idées sur l'Europe ou sur l'immigration. Et c'est vrai que voilà, tous les hommes politiques, toutes les personnalités politiques, des fois, ils ont des sujets où ils perdent énormément de points. Et Mélenchon, c'est la police. Mélenchon, c'est un mec... il n'est pas anti-police, il est anti-autorité. C'est son gros problème. T'as l'impression d'être face à une petite racaille qui est contre toute forme d'autorité. Tu vois ?
j'ai l'impression qu'il se sent surpuissant des fois. Et c'est très dommage, parce qu'il a des... Enfin, c'est pas lui qui a des bonnes idées, c'est son parti et les gens qui travaillent avec lui. On devrait, je l'ai déjà dit, mais il faudrait le virer, ce mec. Voilà. Et malheureusement, on l'a pas viré assez vite, et on aurait dû le virer avant les législatives. Bon, même si pour l'instant la NUP est à 25, ce qui est vraiment pas mal, ils sont coude à coude avec la majorité, on va voir ce que ça va donner dimanche. Mais voilà. Il y a Lolita qui dit « Quand je sortais, moi, mes parents m'ont toujours dit si t'as un problème pour rentrer, tu n'hésites pas, tu nous appelles et on vient te chercher à n'importe quelle heure et n'importe où. » Et Lolita, c'est exactement ce que je dirais à mes filles, toujours. Je leur dirais, s'il est 3h du matin, que vous sortez de je ne sais pas quel bar et que vous êtes à 50 km de la maison, ou à 100 km, yes, le train de la hype est là, et merci pour l'abonnement à Priscille, merci beaucoup. Eh ben, je dirais à mes filles, vous m'appelez, la nuit, quand mes filles seront adolescentes et qu'elles seront en âge de sortir, on sera sur sonnerie la nuit, hein. On sera sur sonnerie, tous les deux, papa, maman. Et s'il est 2h du mat, vous nous appelez, on vient vous chercher. Moi, mes filles, je les emmènerai au lycée, elles prendront pas le car scolaire, je les emmènerai à toutes les activités. Et s'il faut les déposer en boîte et aller les chercher en boîte à 6h du matin, je le ferai, clairement. Clairement, moi j'avais des copines à moi, elles avaient les parents qui venaient les chercher en boîte à 6h du matin, et je trouvais ça pas du tout honteux. Voilà, là, c'est vrai que, voilà, cette fille, elle a 21 ans, elle est rentrée chez elle, je sais pas, parce que peut-être il n'y avait pas de métro, je sais pas à quelle heure il était, 4h, 5h, j'en sais rien, moi, je sais pas à quelle heure ça commence, le métro, et elle est montée dans la voiture de quelqu'un qui a 38 ans, déjà, tu te dis, bon, hein, et la pauvre, mauvais endroit, mauvais moment, contrôle de police, refus d'obtempérer, délit de fuite, la police tire, elle meurt. Enfin, tu vois, c'est quand même, tu te dis, en l'espace de 1 heure, sa vie, bah, elle s'arrête, quoi. Alors, il y a Violette qui dit, le problème, c'est que je pense pas que de dire on va tuer les gens pour régler les problèmes, ça va amener moins de problèmes. Mais là, ils ont pas tué volontairement, attention, hein, Violette, hein. Ils ont juste neutralisé le véhicule. Leur but, c'était pas de tuer, hein. C'était de neutraliser le véhicule. Ils ont pas volontairement tiré vers les passagers. Ils ont tiré vers la voiture. Voilà. Donc ils ont tiré, ils ont probablement touché le capot, ils ont probablement touché le pare-brise, ils ont probablement touché les roues. Mais voilà. Hein, ils ont pas tiré... voilà. Ils ont tiré, vous voulez neutraliser, quoi, parce que sinon, hein, c'est comme ça, ils ont réagi comme ça, c'est ce qui a fait, c'est leur réaction, elle a été comme ça. Il y a Ju qui dit, moi je suis très écolo, mais je ne pourrais pas voter pour quelqu'un qui ne respecte pas les forces de l'ordre. Donc j'ai envie de te poser la question, t'as été Ju, pour qui est-ce que tu vas voter dimanche, là, à venir? Autant le premier tour des législatives, t'as probablement Ju voté pour un parti écologique ou un parti... voilà, il y a eu des partis de décroissance, altermondialistes, etc. Mais au second tour, tu vas probablement te retrouver avec Mélenchon contre Macron, ou peut-être Le Pen. Voilà, c'est souvent des duels comme ça. Donc, juste, j'ai envie de te dire, en tant qu'écologiste, pour qui tu vas voter? Est-ce que tu vas du coup voter pour Macron, pour Le Pen, ou tu vas voter pour la NUP? C'est une vraie question, hein. Moi, franchement, j'ai aussi une forte âme écologiste, sociale en moi, mais je peux pas voter pour la NUP, je peux pas voter pour Mélenchon, ça fait 10 ans que je peux pas voter pour ce gars, tu vois? Donc j'ai d'autres votes, voilà, et mais c'est une vraie question, tu peux, voilà. Alors, moi, ce qui me fait marrer, nous dit Camille, c'est les gens qui sont anti-caméra pour le respect de la vie privée, mais qui racontent toute leur vie sur Internet. Oui, bon, ça c'est clair, hein, ça c'est clair. Je suis d'accord. Alors, j'espère que le conducteur de la voiture va prendre de la prison ferme en plus de son retrait de permis. Alors, il avait même pas le permis, hein. Mais effectivement, on est tous d'accord pour dire que le conducteur de la voiture... Alors certes, c'est les policiers qui ont tué la jeune fille, mais on est tous d'accord pour dire que là, normalement, bon, c'est la justice qui va faire son travail, mais même si les policiers sont accusés de quelque chose et sont jugés coupables de quelque chose, il faut aussi que ce conducteur-là, qui a été blessé par les gendarmes, donc il a été ensuite appréhendé, il a été auditionné, etc., parce qu'il a été à l'hôpital, je crois qu'il a fait du coma ou je sais plus, bon bref, il a eu une blessure grave. Ce mec-là, on est tous d'accord pour dire qu'il faut qu'il fasse de la prison, hein.
parce qu'apparemment, on nous dit, il était déjà connu des services de police, multirécidiviste. Là, il a tenté de tuer les policiers. Il est indirectement responsable de la mort d'une jeune fille. Donc on est tous d'accord pour dire que ce conducteur-là aussi, il faut le mettre derrière les barreaux, mais pas ad vitam aeternam, mais pendant un moment, pour qu'ils comprennent que la police, tu la respectes. Quand tu as des passagers dans ta voiture, déjà, tu leur dis d'attacher leur ceinture, c'est un, et tu fais pas ce que tu fais alors que tu as des gens que tu ne connais pas dans ta voiture et des filles qui ont 21 ans, tu vois, je veux dire non, tu vois. Quand on est d'accord que ce gars-là, va falloir qu'il prenne cher. Il faut qu'il prenne cher. Il y a Jus qui dit, la prévention c'est bien, effectivement il faut faire de la prévention, la prévention une priorité. Je suis d'accord avec toi Violette, mais je suis aussi d'accord avec Jus, en plus de la prévention, il faut surtout faire de l'éducation aussi, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas éduqués. Parce que respecter la loi, ce n'est pas de la prévention, c'est de l'éducation, c'est vrai, je suis d'accord avec toi Jus. La prévention, c'est juste un petit rappel à la loi. La prévention, ça devrait être anecdotique. Ce qui devrait être fait, je suis d'accord avec toi Jus, c'est l'éducation. C'est tu respectes les lois, les règles. Et les règles, elles sont comme ça, tu appliques les règles. Il y a trop de gens qui veulent questionner les règles, qui veulent remettre en question les règles, qui veulent remettre en question l'autorité, qui veulent toujours remettre en question ce que le gouvernement dit. Et ça, c'est aussi dû au fait que les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques, eux-mêmes remettent en question les règles que la majorité veut mettre en place. La majorité veut remettre en place des règles pour protéger la population dans telle ou telle situation. Il y a toujours l'opposition qui va dire « Ah non, non, ces règles-là, c'est de la merde, ne les écoutez pas, ne faites pas ce qu'ils disent. » Non, les règles, elles sont là. Elles sont là. Tu respectes les règles et tu respectes l'autorité, la police, les pompiers, les hommes politiques, les profs, les juges, même les médecins, même si les médecins, c'est pas une forme d'autorité en soi, mais respecte les gens qui ont un savoir supérieur au tien dans certains domaines aussi. C'est quelque chose que les gens ont tendance à oublier. Ils pensent qu'ils ont un savoir ultime grâce à Doctissimo sur la science, notamment les pandémies, etc. Enfin voilà, laissons les gens dont c'est le métier parler de leur métier. Voilà. Daddy qui dit la personne à blâmer reste quand même le conducteur. C'est dingue cet acharnement contre les policiers. On est d'accord. D'autant qu'on ne sait pas vraiment quel policier a été... je sais pas, ils étaient 3 policiers, les 3 ont tiré. Hein, donc après, ils ont peut-être analysé la balistique pour savoir quelle balle, quelle arme a tué la fille, etc. Peut-être qu'ils ont analysé la balle, je sais pas. Mais en soi, quel est l'intérêt de savoir quel policier a tué? Je pense que là, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Voilà, après... voilà. Il y a Jus qui dit, du coup, un président de la République peut-il être contre l'autorité? Vous avez 3 heures. Ça, c'est pas mal, Jus. C'est pas mal. On sent que Jus, elle est pas trop fan de Mélenchon non plus. Hein. Il y a Rita qui dit, je me demande dans quelle étape psychologique doit être ce policier, ou ces policiers, hein, parce que c'est tous les 3 hein, qui sont... De toute façon, quand un policier fait usage de son arme, il est suivi après psychologiquement parlant. Hein. Ça, c'est une évidence. Et juste, je vous l'ai pas dit, mais quelles sont les règles face à un refus d'obtempérer? Bon, attendez, je lis le chat parce que je suis en retard. Et après, je vais vous dire, est-ce que quand quelqu'un refuse d'obtempérer lors d'un contrôle de police, est-ce que la police a le droit de sortir son arme et de tirer? Hein, c'est vraiment de ça qu'on parle. Je vais vous lire l'article 435 du Code de la sécurité intérieure, etc. Et la loi est faite, et tout est cadré pour dire les policiers ont le droit les policiers ont le droit de faire lors d'un contrôle. Et tout ça, je vais vous le détailler là dans les 10 dernières minutes. Et comme ça, on va voir s'ils ont le droit de tirer ou pas. Et on va analyser ça. 3 policiers ont tiré en même temps, c'est dire s'ils se sentaient en danger. Effectivement, ils n'ont pas réfléchi. Hein. Ils se sont pas concertés. Il y en a probablement un qui a commencé à tirer, les autres, ils ont tiré pareil. Hein. Voilà. Y a Jus qui dit « Je n'irai pas voter au second tour. La commune a enlevé les panneaux, j'ai pas compris. Et je sais même pas qui a gagné. » Ouais, d'accord, ouais, t'as même pas eu les flyers. Après, peut-être qu'ils ont enlevé les panneaux parce que t'as eu quelqu'un qui a été élu au premier tour, t'as été Jus. Hein. C'est peut-être le cas. Hein. Dans certaines circonscriptions, je crois qu'il y en a qui ont été élus au premier tour, donc t'as pas besoin de voter. Donc c'est peut-être pour ça que la commune a retiré tes panneaux. Y a Violette qui dit « Oui, après, quand tu tires, tu imagines qu'il y a une forte probabilité de tuer. » Non, Violette, non. Justement, quand tu tires, c'est pas pour tuer, c'est pour neutraliser, Violette.
C'est pour neutraliser. C'est ce que la population n'arrive pas à comprendre. Une arme à feu dans les mains d'un policier, c'est pas... Quand le policier tire, c'est pas pour tuer, c'est pour neutraliser. Voilà. C'est quelque chose de très important. Il n'y a aucune volonté de tuer de la part des policiers. Aucunement. Lorsque tu veux tuer quelqu'un, tu lui tires dans le dos, dans la nuque, tu le mets à genoux, comme dans les films, et tu lui tires une balle dans la tête à bout portant. Quand tu tires sur quelqu'un qui est à 50 mètres de toi ou à 100 mètres de toi et qui arrive avec sa voiture en fonçant sur toi, tu n'as pas la volonté de le tuer. Tu as la volonté de le neutraliser. Et voilà. Donc après, oui, c'est chance, malchance, hein, bien évidemment. Hein. Alors, Jus qui dit « Je suis pas d'accord avec toi lorsque tu dis que les règles n'ont pas à être discutées. Moi, j'apprends aux élèves à penser par eux-mêmes. » Oui, non, t'as raison. C'est vrai que il faut penser par soi-même, certes, mais quand je disais règles, c'était la loi. Enfin, la loi, c'est ça. Il y a certaines règles que tu ne peux pas discuter. C'est ça que je veux dire, Jus. Évidemment, on doit tous penser par nous-mêmes. On n'est pas dans une dictature, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que certaines règles ne doivent même pas être discutées. Tu te mets ta ceinture, c'est une règle. Quand il y a un policier qui te dit contrôle de police, tu fais ton contrôle de police. Si tu dis de souffler dans l'éthylotest et que tu sais que t'es bourré, t'as même pas besoin de souffler dans l'éthylotest. Enfin, si tu le fais, mais tu lui dis bah voilà, j'ai bu, allez, arrêtez-moi, c'est bon, j'ai fauté. Voilà. Les gens, quand ils se font flasher avec un radar, ils gueulent. Ah, je me suis fait flasher. Bah, mais t'as qu'à rouler à 80 et pas à 95 ou à 110. Enfin voilà, il y a certaines règles qui sont faites que, bah, elles sont comme ça, faut pas discuter. Hein, voilà. C'est comme il faut avoir le permis de conduire pour conduire un bus, une voiture, un camion. Voilà, c'est des règles qu'il faut respecter. Mais je suis d'accord avec toi, après, il faut aussi réfléchir, bien évidemment, par soi-même. Et t'as raison. Salut Aurélie, et merci beaucoup pour ton 7e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Il y a Violette qui dit « Je ne dis pas qu'ils veulent tuer, je dis juste qu'une arme à feu peut tuer, tout comme un chirurgien peut tuer lorsqu'il procède à une opération. » Voilà, non mais t'as raison, Violette, effectivement, t'as raison. Effectivement. Alors, il y a Rita qui dit « Pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas les balles à blanc ou tout autre gadget dans les films, normalement, maintenant, les policiers peuvent neutraliser sans tuer. » Alors, Rita, justement, on n'est pas dans un film. Et une balle à blanc va pas permettre de neutraliser comme une vraie balle. Voilà, mais ça, parle-en avec des policiers, ils t'expliqueront comment fonctionne une arme à feu, etc., etc. Une balle à blanc, c'est juste pour les films, c'est pour faire semblant. Tu ne peux pas neutraliser avec une balle à blanc. Voilà, tu peux neutraliser, tout comme tu peux pas neutraliser avec un flashball. Je veux dire, si là, ils avaient un flashball, par exemple, ou un taser, c'est pas adapté à une voiture qui arrive en fonçant sur toi, tu vois. Même s'ils avaient sorti un flashball, là, si la voiture, elle est super loin, je veux dire, c'est une balle en caoutchouc, c'est pas forcément, je sais pas persuadé qu'ils arrivent forcément, la balle en caoutchouc, elle va aller moins vite que la balle, etc. Enfin, voilà, ils savent utiliser ce qu'ils ont à leur disposition, c'est leur métier. Qu'est-ce qu'un policier a le droit de faire lorsqu'une voiture refuse d'obtempérer? Alors, donc il y a une législation très claire là-dessus. Alors, si une voiture s'approche d'un contrôle et prend la fuite, les policiers doivent en tout premier lieu relever l'immatriculation du véhicule, et si le véhicule a réussi à s'échapper, le conducteur sera convoqué. Si l'on part du principe que ce n'est pas une voiture volée ou que les plaques d'immatriculation n'ont pas été changées. Dans le cas de ce qui s'est passé à Paris, ça n'a pas été possible parce que tout simplement la voiture a fui, s'est ensuite retrouvée bloquée dans un bouchon et a fait demi-tour, a eu le temps de faire demi-tour. S'il y avait une voiture de police à ce moment-là, la voiture de police aurait pu tout simplement bloquer le véhicule, bouchon, la voiture est bloquée, la voiture de police se met derrière, et là, le conducteur est bloqué, et voilà. Sauf que là, c'était des policiers à vélo, donc ils ne peuvent pas bloquer une voiture avec leur vélo, la voiture aurait pu faire marche arrière, les écraser, etc. Donc la voiture, elle a eu le temps, le conducteur a eu le temps de faire demi-tour, et de se repositionner face aux policiers pour foncer vers eux. Donc c'est pour ça que les policiers n'ont pas pu laisser filer cette voiture, n'ont pas relevé la plaque, ou ils avaient peut-être relevé la plaque, mais bon, peu importe. Tac, 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 tac. Ils peuvent aussi, selon certaines situations, lancer des herses
sous les pneus des voitures. Les herses, c'est ce qu'on voit dans les films, ce qui permet de percer les pneus. C'est des dents très qui permettent de percer 2 ou 4 pneus d'une voiture, et donc qui permettent de neutraliser assez vite un véhicule. Il s'avère que là, les policiers étaient en vélo, donc je ne pense pas que des policiers en vélo se déplacent avec des herses dans le dos. Vous me dites si je me trompe, s'il y a des policiers, bon voilà. Bon, si c'était une patrouille en voiture, ça aurait été totalement différent. Ils auraient pu bloquer la rue avec leur voiture, le conducteur aurait dû sortir à pied, bon ça serait passé totalement différemment, mais avec des scies, on coupe du bois, hein, voilà. Hein. Et je pense qu'à vélo, ils n'ont pas de herse. Voilà, donc ils n'ont pas pu neutraliser la voiture en lançant les herses. Voilà. Ensuite, tac. En cas d'événement extrêmement strict, le policier peut faire usage de son arme. Et dans ces cas, ça rappelle la nécessité et la proportionnalité. Voilà, est-ce que c'est nécessaire de sortir mon arme, et est-ce que sortir mon arme est une réaction proportionnelle à ce qui est en train de se passer. Voilà, c'est l'article 435-1 du Code de la sécurité intérieure. Ok ? Pour l'instant, il y a certaines personnes anti-flics qui considèrent qu'on manque d'éléments pour comprendre vraiment la situation. Pourquoi est-ce que ces tirs ont eu lieu sur l'habitacle ? Il y a certaines gens qui disent que, justement, la proportionnalité de la réaction, eh bien, la réaction n'est pas proportionnelle au fait, au danger imminent. Voilà. Mais les policiers, eux, ont jugé que le danger était imminent, et que dans ce cas précis, c'était une voiture qui devenait une arme et qui se dirigeait vers eux, à vive allure. Les policiers, ils ont donc décidé de faire usage de leur arme, et ils sont autorisés à faire usage de leur arme sans procéder à une quelconque sommation. Parce que la sommation, ça c'est aussi quelque chose de très important, c'est quelque chose qui est obligatoire pour la police. La police doit s'annoncer, la police doit avoir des brassards, tu dois savoir que tu as face à toi un policier. Un policier en civil, par exemple, dès lors qu'il va te courser et t'interpeller, il doit dire « police ». Voilà. Si un policier en civil, sans brassard, sans quoi que ce soit qui fait que tu reconnais que c'est un policier, s'il est en civil et qu'il te course et qu'il te met à terre sans avoir dit police, sans quoi que ce soit, normalement il n'a pas le droit de le faire. Hein. Faut qu'il s'annonce et qu'il dise police, etc. Ou alors qu'il mette son brassard et il te course, il te met à terre et il te neutralise comme il a envie de... comme il peut te neutraliser. Voilà. Donc là, en l'occurrence, la voiture devient une arme. L'enquête, je sais pas si elle est terminée, l'enquête, voilà. Mais voilà. La légitime défense est donc quelque chose qui est... que voilà, les policiers... pour eux, c'est la légitime défense, blablabla. Et les syndicats de police disent que, je vous le rappelle, aujourd'hui, vous pouvez tirer dans les pneus des voitures autant de fois que vous le voulez, aucun ne crèvera. Hein, voilà, l'attaque était imminente, réelle, et la proportionnalité de la riposte a été respectée. Donc ça, c'est le syndicat de police qui dit. Les juristes, toutefois, mettent en garde sur la qualification de refus d'obtempérer quand les forces de l'ordre sont clairement visées par le conducteur. Donc là, clairement, c'est même plus un refus d'obtempérer, hein, c'est selon les juristes, l'enquête en cours. Là, les policiers sont clairement visés, donc on n'est plus dans un refus d'obtempérer, on est carrément dans une violence volontaire auprès d'une personne dépositaire de l'autorité publique, etc., etc. Voilà, donc l'enquête est toujours en cours, pour savoir si le chauffeur a juste cherché à fuir, ou s'il a ensuite volontairement cherché à blesser ou à tuer la police. Et ce n'est pas exactement les mêmes chefs d'accusation. Voilà. Ok, donc on va voir où ça nous mène tout ça. Voilà, je continuerai de suivre un petit peu ça. La légitime défense doit réunir 3 conditions, nous dit Violette, si je me rappelle bien. Donc l'enquête va rechercher ça. Oui, bah ouais, effectivement. Et le simple fait qu'ils étaient à vélo, nous dit Violette, selon elle, jouera en leur faveur. Je suis d'accord aussi avec toi, effectivement.
J'aimerais bien voir les gens face à la proportionnelle de leur propre vie, nous dit Charlou. Intéressant ce commentaire. Alors... tac tac tac. Il y a Rita qui dit, moi je me dis que si la personne en face d'eux n'est pas armée et ne menace pas la vie de quelqu'un d'autre, ils n'ont pas de raison de sortir leur arme. Oui, t'as raison Rita, sauf que là, en face d'eux, ils avaient une arme qui était une voiture. Sachez-le, hein, les gens qui sont anti-armes, etc., on est tous des criminels potentiels, on est tous des meurtriers potentiels, parce que la voiture, donc si vous êtes conducteur, que vous avez votre permis de conduire, est une arme. Hein. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'ai fait mes heures d'auto-école. C'est une des premières choses que mon moniteur m'a dit. Il m'a dit, là, tu viens de rentrer, de prendre le volant d'une arme. Tu peux tuer des gens avec ta voiture. Tu peux te faire tuer. Tu peux mourir. La voiture est une arme. Voilà. À toi, conducteur, de ne pas transformer ta voiture en arme. Hein, à toi de rester maître de tes moyens, etc., etc., etc. La voiture est une arme. Et donc là, l'arme, c'était la voiture, le conducteur a foncé sur eux, donc c'est pour ça que Rita, les policiers, ont sorti leurs armes de service, parce que ils avaient rien d'autre, hein, ils n'allaient pas lancer leur VTT sur la voiture. Ils étaient menacés par une arme, ils pouvaient être blessés ou mourir, et voilà. Ils ont décidé de tirer. Tout peut servir d'arme en soi, nous dit Crocodile. Merci à toi, Crocodile, pour ton premier commentaire. Merci beaucoup. Tu as totalement raison. Il y a Violette qui dit, tu sais, avec l'expérience, tu deviens aussi blindé, aussi triste que ça puisse paraître. Parole de prof qui s'est déjà fait menacer et pris des tables. Ah bah, j'espère, Violette, que tu es allé porter plainte contre ces élèves qui t'ont menacé et qui t'ont lancé des tables. Moi, je m'adresse à tous les profs, si vous avez déjà eu des menaces, ou pire, si vous vous êtes déjà fait agresser physiquement par des... Voilà, on vous a déjà lancé des tables, ou les tables c'est gros, ou des chaises ou autre, mais voilà, ou qu'on vous a déjà percé les pneus de votre voiture, ou rayé votre voiture, vous devez aller porter plainte contre les élèves. On s'en fout que ce soit vos élèves chéris, que c'est pas de leur faute, que c'est les parents qui les ont mal éduqués. On s'en fout. Hein. À un moment donné, le gamin, il a 12 ans, 13 ans, 15 ans, il a été mal éduqué. Ok, certes, c'est la faute des parents, mais maintenant, c'est aussi de sa faute. Peu importe l'âge qu'il a. Donc, les profs, vous portez plainte contre vos élèves. Hein. Clairement. Hein. Et même si l'éducation nationale vous dit « fais pas de vagues », il y a le hashtag « pas de vagues ». Pardon. Il y a un hashtag pas de vagues qui existe depuis des années où les profs dénoncent ça. Ou dans certaines académies, on leur demande de ne pas faire de vagues, de ne pas porter plainte. Non, vous en avez rien à faire. Vous portez plainte contre vos élèves, et si votre rectorat ou les gens qui sont au-dessus de vous, je sais pas, vous mettent au placard ou vous mettent des bâtons dans les roues, vous portez plainte contre le rectorat aussi. Tu vois, à un moment donné, voilà, vous ne démissionnez pas, mais portez plainte contre les gens qui vous agressent. Clairement. Ou au moins, vous allez faire une main courante. Comme ça, vous avez votre nom et le nom de l'élève en question qui est inscrit dans le registre des mains courantes de la gendarmerie. Donc tu vas, Violette, Tahiti Juve, voilà, il y a les profs avec nous ce matin, vous y allez, vous déposez votre main courante. Là, Violette, je tiens à signaler que Monsieur Martin Jean-Charles, élève de 4e B, m'a jeté une table ce lundi à 10h. Tu vas déposer ta main courante. Elle est déposée, c'est bon. Au moins, les gendarmes, ils sont au courant que Monsieur Martin Jean-Charles a lancé une table sur son prof. Voilà. Et peut-être que Monsieur Martin Jean-Charles, dans 2 ans, s'il tourne mal et qu'il lance des tables sur plus de gens, eh ben, les gendarmes vont pouvoir remonter. Ils vont dire, ah, tu vois, il y a des trucs qui traînent, il y a des mains courantes qui ont été déposées contre lui depuis un moment, etc. C'est important. C'est vraiment important. Voilà. Il faut vous porter plainte ou vous déposer des mains courantes, vraiment. Voilà. Il y a Rita qui dit une question qui me vient. Si c'était un civil et que cette voiture leur fonce dessus et ils ont tiré comme les flics, est-ce que le jugement serait pareil ou bien ce serait le contraire, ils seraient condamnés direct? Rita, en France, tu ne peux pas tirer avec une arme à feu. On n'est pas aux États-Unis, Rita. Donc un civil ne peut pas tirer avec une arme à feu sur une voiture. C'est pas possible.
Par contre, si tu es... je sais pas... la légitime défense existe, Rita, pour plein de gens. Voilà. Après, effectivement, c'est toutes ces questions de proportionnalité, de rationalité, etc., etc., etc. Voilà. Mais les policiers sont autorisés à faire usage de leurs armes s'ils sont menacés directement. Voilà, ça c'est quelque chose de très important à rappeler, et ce serait bien que Jean-Luc Mélenchon s'en rappelle un peu plus. Voilà, ok. Tac, tac, tac. Il y a Violette qui dit « J'ai porté plainte, mais on m'a renvoyé à l'école et l'affaire était classée. » Ouais, mais si tu juges que l'affaire est classée et que tu as envie qu'elle continue d'être, tu peux faire appel de la décision, Violette. Après, oui, c'est des démarches. Faut avoir un avocat, etc. C'est long. Je suis d'accord avec toi, Violette. Mais mais des fois, au moins, t'as porté plainte, c'est déjà très très bien. Voilà. Vraiment, c'est très très bien. Voilà. Le pire, c'est quand la hiérarchie va dans le sens de l'agresseur. Voilà. Tout ça, Jus, t'as raison. Il y a Lolita qui revient sur le pas de vague, le hashtag pas de vague, etc. Donc c'est vrai que toutes ces choses-là, le pas de vague et tout ça, il est là, vous le savez les profs, mais allez contre ça. Portez plainte contre vos élèves si vous êtes agressé physiquement. Portez plainte contre les parents qui vous agressent physiquement. Voilà. Allez, je vais pas vous dire de porter plainte contre les parents qui vous insultent parce qu'on n'est pas aux États-Unis et que tu vas pas aller porter plainte contre tous les gens qui te disent connard ou autre. Mais faites-le. Faites-le vraiment. Parce qu'il y a trop de gens qui sont agressés qui ne portent pas plainte. Je prends l'exemple, la semaine dernière, j'ai vu un reportage sur les arbitres dans le foot amateur. Il y a les arbitres dans le foot amateur, ils se font insulter. Bon, ça c'est un arbitre enculé, etc. Mais ils se font frapper maintenant. Ils sont frappés par les parents de joueurs, ils sont frappés par les joueurs, ils se font brûler les voitures, etc. Et c'est des arbitres qui vont même pas porter plainte. Parce qu'ils ont peur des représailles. Mais à un moment donné, porte plainte. Sinon, c'est un cercle vicieux. Si tu portes plainte, dès que tu te fais agresser, tu portes plainte. Vraiment, c'est important. Y a Lucie qui dit « Moi, j'ai porté plainte contre un patient qui a tenté de m'étrangler. Jamais j'aurais laissé passer ça. » Ben, très bien, Lucie, c'est très bien. Et ce patient, voilà, qu'il soit condamné à une amende ou à... Peu importe à quoi il est condamné, en soi, tu as porté plainte, c'est déjà très important. Voilà. Vraiment. Vraiment, vraiment. Ah, Violette nous dit qu'elle ne vit pas en France. Ah oui, d'accord. Donc, effectivement, si tu vis pas en France, t'as peut-être pas les mêmes lois. Violette, elle est prof, mais pas en France. Donc, ouais, je sais. Tu nous diras... Là, je vais mettre terme à ce live, mais Violette, un jour, quand on reparlera des profs, pour X raisons, parce qu'on peut souvent parler des profs, n'hésite pas à nous dire où tu exerces, dans quel pays, et puis comme ça, on pourra faire un petit peu des comparaisons, parce qu'il y a des profs qui nous regardent, il y a TJU, mais il y en a d'autres aussi, des profs, sur le chat de temps en temps. Comme ça, on pourra comparer avec ton pays et puis notre pays, la France. Est-ce qu'on est bien, est-ce que les profs sont bien lotis ou pas? On pourra en reparler. Allez, je vous fais des gros bisous. On a parlé écologie et on a parlé police. Et on a embrassé, bien évidemment, Jean-Luc Mélenchon, parce que on peut toujours parler de Mélenchon quand on parle de police. Mais voilà, c'était jeudi. Revue d'actu du jeudi 16 juin. Merci à tous d'avoir regardé ce petit live. C'était un plaisir. Merci à tous qui le regarderont en replay. Prenez soin de vous. Très bon week-end. Faites attention à vous. Il va faire très chaud ce week-end. Donc les enfants, bien évidemment, doivent rester en couche et en culotte. On n'habille pas les enfants. S'il vous plaît. Il y a encore des gens qui mettent des pantalons à leurs enfants alors qu'il fait 35, 40. Enfin, à leurs bébés. Les enfants, tu les habilles, bien évidemment, pour aller à l'école. Mais ton bébé, tu le laisses en couche. Ok? Voilà. Et buvez de l'eau et restez à l'ombre. Sous les arbres. Très important. Allez, gros bisous. Bon week-end. Et à mardi prochain, on va parler argent. Mardi 10h. Ciao les amis.